Alors, bon, mobilisation des connaissances, c'est correct? Vas-y. C'est pas en mode plein écran, mais Oh, ben, c'est pas grave. correct. Oh, c'est correct. Fait que, dans le fond, on a la vulgarisation, la mobilisation, le transfert. Je vais vous dire un petit peu c'est quoi la différence entre ces termes-là. Pourquoi on ferait de la mobilisation des connaissances? Puis là, je dis ça parce que notre idée, c'est de faire un atelier qui permet de faire des vidéos de mobilisation des connaissances. C'est sûr, vous pouvez faire des vidéos de n'importe quoi après, mais c'est un petit peu ça le but parce que, en parenthèse, si je représente aussi tu sais, l'axe de la mobilisation des connaissances pour Neurocam, donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on collabore là-dessus. Comment on planifie la mobilisation, puis les possibilités de mobilisation. Donc, petite définition de base, en fait, si vous demandez à l'UQAM, au service de la recherche et de la création, ils vont vous dire que la mobilisation des connaissances, c'est l'ensemble des processus qui visent à l'échange de divers savoirs, comme les savoirs issus des recherches, mais aussi des pratiques, des expériences, des cultures, c'est tous les savoirs expérientiels des gens sur le terrain que nous, ça nous intéresse aussi comme chercheurs et chercheuses. Donc, on vise à l'échange de divers savoirs dans le but de créer des nouvelles formes de connaissances pouvant servir à l'action. Donc, pour pas que toutes nos recherches restent juste dans les articles scientifiques, finalement. La mobilisation de connaissances est la résultante de stratégies de mise en réseau, d'échange et de valorisation, ce qui inclut des pratiques de diffusion et de transfert. Donc, je vous disais que j'ai essayé de vous aider à avoir la distinction entre différents termes qu'on entend vraiment souvent quand on parle de mobilisation des connaissances. Moi, mon terme préféré, c'est la mobilisation, pas juste mon terme. Mon activité préférée, c'est la mobilisation. Alors, dans le transfert, l'objectif, c'est vraiment d'appliquer des connaissances qui sont produites en recherche hors du monde de la recherche. Alors, tu sais, ça peut même être des gens, là, tu sais, dans des laboratoires là, de physique là, qui développent là, des machines super sophistiquées, puis que là, après ça, ça va être transféré dans les hôpitaux, puis on va pouvoir les utiliser pour faire des diagnostics médicaux. Ça peut être quelque chose comme ça. Fait que qui reçoit les infos ou qui reçoit les connaissances, les technologies, c'est des milieux utilisateurs. Fait qu'on transfère les connaissances vers les milieux. Le niveau d'accessibilité des infos, ben parfois c'est accessible parce que, tu sais, mettons, il y a des gens peut-être ici qui ont publié des livres, tu sais, ben, je pense à ma collègue Julie Leclerc qui a publié des livres sur le syndrome de la Tourette pour l'expliquer aux familles ou quand il y a des enfants qui ont ce problème-là, ben, tu sais, pour vraiment aider à comprendre dans des termes plus simples qu'est-ce que c'est, comment agir dans ces cas-là. Mais parfois, ça peut être aussi, tu sais, au niveau d'accessibilité très technique. L'exemple là, de transférer des connaissances pour des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ça prend quand même des personnes qui ont des connaissances techniques de pointe pour utiliser ça. Fait, le niveau d'accessibilité est très, très variable quand on parle de transfert de connaissances. Maintenant, quand on parle de vulgarisation, l'idée, c'est de rendre les connaissances issues de la recherche compréhensibles hors des milieux de recherche. Encore une fois, on veut que les milieux utilisateurs des connaissances puissent comprendre de quoi on parle. Mais là, ici, je pense que c'est dans le niveau d'accessibilité des infos qu'on voit vraiment la différence. Le langage utilisé, n'importe quelle autre forme de communication, vidéo, images, des fois on voit des BD, des fois on voit même de l'art, là, ça peut être quelque chose qui sert à vulgariser. Donc, ça doit être vraiment accessible à un très large public. Fait que l'effort est vraiment mis à ce moment-là sur éviter le jargon, peut-être tester aussi notre texte ou notre présentation auprès des milieux utilisateurs pour se faire dire est-ce que tel mot, ah, nous, on comprend pas ça, c'est pas le même qu'on parle de ça, on va vous aider un petit peu à reformuler. Là, tu vois, j'ai déjà mis un pied dans la mobilisation des connaissances quand j'ai dit ça, parce que la mobilisation des connaissances, c'est là qu'il y a vraiment un échange avec les milieux, puis que les connaissances vont dans les deux directions. Fait que oui, le but de la mobilisation, c'est de rendre les connaissances de recherche accessibles aux utilisateurs, mais c'est aussi de rendre les connaissances du terrain accessibles aux milieux de recherche. Donc, qui reçoit les infos? Mais là, c'est pas juste les milieux utilisateurs, c'est qu'on va chercher eux, leur expérience, leur vécu, puis on s'en sert pour faire la meilleure recherche qui est de plus en plus pertinente pour eux. Fait que mobiliser, tu sais, on voit peut-être l'image, là, quelque chose qui est mobile, c'est que ça bouge dans les deux directions. Donc, le niveau d'accessibilité des infos, ça doit être accessible. L'idée ici, c'est de trouver un langage commun
Fait que, tu sais, notre jargon de la recherche, il faut essayer de le dire autrement. Mais des fois aussi, les milieux, ils ont plein de termes qu'on connaît pas. Ils ont plein d'abréviations. Là. Tu sais, on est comme, ah oui, dans les milieux de FP et de FGA, les TSE sont tellement importantes. Là, je comprends tout ça, mais tu sais, au début, j'étais comme, quoi? Tu sais, fait que nous deux, il faut essayer de se trouver un langage commun. Fait que, ben, puis c'est ça, on apprend l'un de l'autre. Fait que c'est ça. Donc, on- vraiment, moi, c'est pour ça que je préfère la mobilisation, c'est que je trouve qu'on a beaucoup, nous-mêmes, les chercheurs, les chercheuses, à apprendre des milieux. Puis d'ailleurs, tu sais, certaines des mobilisations, des connaissances qu'on a faites, si vous avez eu la chance de regarder des vidéos qu'on a faites, on les a faites avec les milieux. Fait que nous, on a des connaissances plus théoriques. Puis on fait des entrevues avec des personnes du milieu. Fait qu'eux, ils viennent aussi nous expliquer comment ils vivent un peu les situations dont on parle dans nos recherches. Fait que ça, c'est la vidéo est vraiment en soi un bon exemple de mobilisation. Euh, donc, on ne fait pas toujours la mobilisation des connaissances, mais il y a plein d'occasions de le faire dans vos labos. C'est sûr que pourquoi on ne fait pas toujours, c'est qu'on veut, tu sais, le fameux dicton publier ou périr, publish or perish. On met beaucoup de temps sur nos articles scientifiques, nos congrès scientifiques, parce que pour aller chercher des subventions, on le sait qu'on a besoin d'un dossier de recherche qui est constamment mis à jour, de pub. On a des horaires chargés, comme le disait Dave tout à l'heure. Et puis, ben, des fois, c'est juste pas dans nos habitudes puis pas dans nos compétences. Effectivement, là, nous, on ne sait pas trop là, nécessairement comment faire ça, là, des belles vidéos comme ça. Ou des fois, il y a des gens, des chercheurs, des chercheuses qui sont juste pas capables de pas parler avec leur jargon. Tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on peut collaborer avec des gens qui sont capables de le faire. Puis c'est certain que si on voit la mobilisation des connaissances comme quelque chose qui arrive à la fin de notre projet, j'ai mes résultats, je vais les communiquer, bien souvent, ça arrive aussi au moment où il n'y a plus d'argent dans nos fonds de recherche. Tu sais, fait que des fois, c'est ça qu'on coupe. Mais la mobilisation peut se faire au début du projet. Tu sais, moi, j'ai une idée de projet, tu sais, je mets ça je m'appuie sur un cadre théorique. Je pense que les milieux seraient intéressés à connaître peut-être aussi la recension des écrits que j'ai fait pour écrire mon projet de recherche. Fait que déjà, on peut mobiliser ça. Fait qu'on n'a pas besoin d'attendre à la fin. Puis là, on n'arrive pas nécessairement tout le temps à ben, j'ai plus d'argent, j'ai plus de temps. Fait que, voilà. Pourquoi on le fait de plus en plus, par contre, c'est que j'ai dit que pour avoir nos subventions, on veut des publications scientifiques, des congrès, tout ça, mais de plus en plus, les organismes subventionnaires vont exiger qu'on ait un plan de mobilisation des connaissances, puis pas juste un plan, mais voir qu'on le fait vraiment. Fait qu'ils vont regarder qu'est-ce qu'on a fait en mobilisation des connaissances qui démontre que oui, c'est vrai, on peut le faire, puis on va le faire. Fait que pour vous, les étudiants qui veulent demander des bourses, c'est important de commencer à avoir des activités de mobilisation des connaissances dans vos CV. Ça bénéficie vos profs aussi dans leur demande de subvention. Aussi, il y a de plus en plus de soutien des institutions et des organismes subventionnaires pour le faire. Là, ben, Dave, justement, encore en dessous du spotlight, mais je sais qu'il y a eu des subventions pour ça, justement. Comment ça s'appelle déjà au FRQ? Dialogue. Dialogue, oui, c'est ça. Puis il y a une version chercheur, chercheuse, il y a aussi une version étudiant, étudiante. Vous pouvez demander des subventions vraiment pour mobiliser les connaissances. Fait que, il y a de plus en plus d'argent finalement qui va là-dedans. Fait que ça peut être intéressant pour nous. Et puis, des fois, c'est juste qu'on a besoin de faire une différence. Tu sais, moi, comme chercheuse, surtout, tu sais, je m'intéresse au milieu éducatif. Je veux pas que tout ce qu'on publie dans nos articles scientifiques, ça aille jamais rejoindre les gens dans les milieux scolaires. Je veux qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'on a trouvé puis s'en servir pour améliorer parce qu'ils sont super motivés. Ils veulent vraiment faire leur mieux puis moi, je veux les aider. Fait qu'il y a aussi comme une motivation intrinsèque des fois de notre part. Ça fait que dans le fond, bon, ici, je pense, je vais juste vous dire qu'il y a un guide de démarrage pour faire la mobilisation des connaissances qui est vraiment bien fait, qui va reprendre un petit peu tout ça, là, comment commencer votre projet, quelles questions vous posez pour être le plus certaine possible de faire quelque chose qui est utile et pertinent. Fait que je viens juste de mettre ma présentation PowerPoint dans notre dossier OneDrive partagé, là, qu'on vous a envoyé. Fait que vous pourrez trouver le site web, télécharger le guide si ça vous intéresse. Et puis, si vous voulez voir des exemples d'activités de mobilisation des connaissances qui se font par des étudiants puis des étudiantes, là, je vous suggère d'aller voir le site web de mon labo. À chaque année, je fais faire des projets de mobilisation par les étudiants de mon séminaire sectoriel. C'est des personnes de première année de doctorat. Fait que si vous êtes en fin de bac, vous n'êtes pas si loin de ça. Vous avez pas mal la même base de compétences. Puis année après année, là, je mets les projets des nouvelles cohortes. Puis, tu sais, ça va être très, très inspirant de voir tout ce qu'ils ont fait. Fait que je voulais vous dire que ça existe.
Fait que voilà! Yeah! Je propose qu'on prenne justement un exemple d'une vidéo que Léonie a produite pour un concours de vulgarisation pour le CRSH qui s'appelle Storytellers. C'est beaucoup. Savoir comment outiller les élèves de formation professionnelle à faire face à d'éventuels enjeux psychologiques, une équipe de recherche s'est penchée sur la compétence émotionnelle, qu'on appelle parfois l'intelligence émotionnelle. Ce concept se traduit comme un ensemble de capacités qui permettent de reconnaître, comprendre et gérer ses émotions ainsi que celles des autres personnes et de s'en servir habilement pour mieux naviguer nos relations et notre quotidien. La compétence émotionnelle se définit par deux dimensions. Une dimension intrapersonnelle qui a trait à la gestion de ses propres émotions et une dimension interpersonnelle qui concerne la gestion des émotions dans ses relations avec autrui. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que vous pouvez faire avec Canva Pro. Nous, on va pas aller aussi complexe parce que ça prend quand même du temps à faire ça. Donc, je vais vous montrer la vidéo démo que je comptais construire avec vous aujourd'hui. Puis ça, c'est comme, vous allez voir des exemples de toutes comme les habiletés qu'on va développer aujourd'hui, mais vous allez pouvoir, comme j'ai dit, créer votre propre vidéo, vos noms différents, etc. Je vais les recruter, eux autres, yeah! Les valeurs les plus importantes pour notre laboratoire sont la rigueur, la curiosité et la collaboration. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va construire aujourd'hui, pas à pas. Parfait. Donc là, vous pouvez ouvrir Canva. Si jamais vous avez pris comme l'essai gratuit Canva Pro, ça serait le temps de... Sinon, vous pouvez prendre le Canva normal. Puis comme Vanessa a dit dans son courriel, la plupart des options sont accessibles quand même. Fait que je vais le faire avec vous. En fait, on va recommencer de zéro. Oui, parfait. Ici, quand on va dans Accueil, c'est là, ça va vous présenter les projets que vous savez, mais sûrement que vous, ça va être vide. Donc, je vais juste vous montrer. À gauche, on a les projets puis on a les modèles. Si vous cliquez sur modèle, là, il y a des modèles qu'il y a des gens qui ont déjà fait. Fait que si vous écrivez, par exemple, vidéo emploi, vous allez voir, il y a des utilisateurs qui vous ont préparé des modèles qui sont déjà faits, puis vous pouvez cliquer dessus. Nous, aujourd'hui, on va créer notre propre vidéo. Fait que vous pouvez aller dans vos projets et créer sur le plus en haut pour démarrer un nouveau projet. Donc là, vous avez toutes les options pour créer des vidéos. Puis là, vous pouvez cliquer dans la barre de recherche vidéo. Puis là, vous allez avoir des vidéos comme verticales, horizontales. Puis nous, on va prendre euh, oui, YouTube. Celle où il y a mon... Ouais, au fond. Moi, j'étais... OK. Fait que là, qu'est-ce que vous devriez voir? C'est un carré blanc. Est-ce que tout le monde voit ça? C'est quoi qu'il fallait choisir? Oui, vidéo YouTube. Donc, en ce moment, qu'est-ce que vous avez? Le carré blanc, c'est vraiment juste, c'est un projet qui est vide. Fait que c'est pas une diapositive. Si jamais vous essayez de mettre des choses, ça va bugger. Fait que vous devez aller dans l'espace juste en dessous. Donc, tout cet espace-là, on va l'appeler comme l'espace montage. Puis ça va être ma diapositive en haut. Fait que vous devez cliquer sur le plus, puis ajouter une page vierge. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment ma nouvelle diapo. Puis c'est à partir de là que je vais travailler sur ma première diapo, juste ici. Oui. Oh, oui, oui, OK. Ouais. Puis sur page vierge, ben c'est juste écrit vierge. Vous voyez, il y a comme une barre noire ici, dans votre espace de montage. À chaque fois que votre barre est là, ben, peu importe où, c'est à partir de ce moment-là que les éléments que vous allez mettre vont apparaître. OK. Fait que quand vous faites du montage, n'oubliez pas de mettre votre barre noire au début de la diapositive, sinon vos éléments vont arriver au milieu, puis là, vous n'allez pas comprendre. Ils sont pas là dès le début. Parfait. OK. Donc, ça, c'est notre espace de montage. Ça, c'est Vous pouvez aussi changer comme sa hauteur juste en cliquant sur la ligne d'en haut. Ça, c'est ma diapositive. Puis, à gauche, j'ai toutes mes options. Fait que les modèles qu'on a vus, c'est exactement la même chose. Vous allez retrouver des vidéos que des utilisateurs ont déjà créées. Si vous manquez d'inspiration ou vous manquez de temps, vous pouvez juste cliquer sur ça.
Dans Éléments, Canva, si vous descendez juste un peu, il vous fait comme un répertoire de tout ce que vous pouvez insérer. Fait que des trames sonores, des vidéos, des photos. Fait qu'on va cliquer dessus. Fait que vous avez ici plein de trames sonores qui sont disponibles dans Audio. Dans les vidéos, vous avez toutes les vidéos Canva ici. Puis de toute façon, tantôt, on va aller voir ça ensemble. Puis, vous avez les options juste en bas. Fait que vous avez juste à cliquer sur les éléments. Dans le fond, j'ai une petite question, mais j'imagine que par défaut, tout est libre de droit. Oui, exactement. C'est pas, je suis allée faire mes recherches, c'est pas finalement libre de droit le terme, c'est sous licence. Donc, ça appartient à Canva, mais si vous insérez, par exemple, je sais pas, une photo, une vidéo, vous n'avez pas besoin de citer rien. Parce que ça appartient à Canva, mais vous ne pourriez pas revendre la photo de votre base. C'est juste ça la différence. On peut la diffuser. Oui, aucun problème, pas besoin de citer. Comme tant que vous avez Canva Pro, vous payez pour ça, donc il n'y a pas de problème. Si jamais vous êtes un laboratoire, que vous avez déjà vos polices d'écriture, vos couleurs, puis ça change jamais, vous pouvez aller dans Marque, puis mettre tout de suite toutes vos préférences dans les couleurs, les logos, les polices. Puis ça va tout le temps être disponible dans tous les nouveaux modèles, tous les nouveaux projets que vous allez créer. Parfait. Fait que pour les autres options, ça, on va les voir au fur et à mesure. Fait que pour l'instant, c'est ça que vous avez à savoir. Quand je clique sur ma diapositive, en haut, j'ai toujours ma barre d'outils qui va apparaître. Dépendamment de l'élément que je sélectionne, ça va changer, mais pour une diapositive, on va toujours voir la couleur. Donc ça, vous pouvez déjà changer la couleur de votre diapositive. Donc, moi, j'ai mis un petit rond. Je vais la changer. Parfait. Puis là, on va aller voir comment j'insère des éléments. Fait que la première chose que je vais faire, si vous vous rappelez de ma vidéo démo que je vous ai montré, je vais faire ma présentation comme ma page titre de mon laboratoire. Fait que la première chose que je vais faire, c'est insérer du texte. Donc, on s'en va à gauche, juste en bas d'éléments. Puis, ici, on peut juste cliquer sur corps. Ici. Fait que c'est comme une diapositive normale PowerPoint. Vous pouvez zoomer en cliquant sur le petit rond en haut à gauche, puis tirer vers le haut. Ici. Puis juste écrire, par exemple, présentation. Oups. Parfait. Fait que son fonctionnement, c'est comme PowerPoint, vous pouvez jouer en haut sur la barre d'outils avec l'alignement du texte, fait que la ligne plus à gauche. Vous pouvez changer la police d'écriture, la taille. Puis un élément qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi changer l'espace entre les lettres. Fait que le T avec deux flèches, vous pouvez soit mettre l'espacement ou l'interligne si vous avez plusieurs lettres. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Parfait. Je pense peut-être il y a des options parce que moi j'utilise Canva de base et donc peut-être. Ah, ici, ils font même pas. Ah ouais, ouais. Ah, oui, ok, parfait. Je pense que c'est les 10 minutes où j'ai le plus appris depuis longtemps. Super! C'est ça. Si, est-ce qu'il y a avec le Canva de base, est-ce qu'on va au setup? L'option de Espacer. ça devait être là. Clique sur le texte. Ouais. Les options apparaissent. OK, c'est beau. Super. Ensuite, un élément que j'adore avec Canva, c'est la transparence. Donc, si vous regardez tous les petits carrés en haut à droite, vous pouvez changer la transparence du texte. Plus pâle. Comme ça. Puis là, c'est sûr que pour notre page titre, ça va pas nous servir, mais dans une affiche scientifique, des fois, vous voulez que ça soit plus subtil, un petit peu plus doux. Vous pouvez changer ça. Pour les formes, là, on va aller dans Éléments. Puis, admettons que vous, ça va apparaître comme ça. Descendez jusqu'en bas des catégories, puis cliquez sur Forme. C'est ici, dans Éléments. Moi, j'en ai utilisé beaucoup récemment, donc vous pouvez faire afficher tout. Puis là, vous allez voir vos options. Une option. Fait que quand vous avez juste à cliquer sur la forme, puis elle va apparaître. Donc, si vous voulez changer sa taille, c'est vraiment avec toutes les petits comme rectangles autour. Puis, vous pouvez juste cliquer sur l'élément pour changer sa couleur. Ceci. Et fait que pour le bouger, vous pouvez juste comme PowerPoint normalement. Alors, une affaire aussi qu'on aime faire au laboratoire, c'est changer les coins. Donc, si vous allez dans coin, c'est comme le truc qui est courbé, cliquez dessus, vous pouvez arrondir les angles. Donc, je trouve que c'est un petit peu plus beau. Puis encore une fois, on peut changer la transparence.
Donc, vous voyez, ça fait un petit peu plus ça subtil. Donc, moi, je vais copier-coller mon texte. Fait qu'il faut faire commenter, commander. Puis, je vais juste présenter, je vais faire laboratoire Canva, je vais l'appeler comme ça. OK. Puis maintenant, on est rendu à insérer un élément. Est-ce que ça allait pour tout le monde pour le reste? Ouais. Fait qu'on retourne dans éléments, puis on s'en va. Vous faites la flèche pour retourner à gauche parce que vous êtes encore dans forme. Vous descendez pour aller dans illustration avec le tournesol. Là, vous pouvez décrire dans la barre de recherche qu'est-ce que vous cherchez. Fait que si, en ce moment, moi, je vais présenter mon lab, fait que je cherche comme un employé qui présente, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, une fleur, un nuage. Moi, je vais écrire employé. Puis là, ça vous sort toutes des exemples, puis vous pouvez vraiment mettre plus de descriptions. Fait que si vous dites employé jeune, ben là, ça va vous sortir des personnes plus jeunes. N'hésitez pas à mettre des détails. Fait que ça, OK. Quand vous cliquez sur l'élément, il va apparaître sur votre page. Puis encore une fois, c'est le même concept. Vous pouvez toujours changer sa taille, changer son emplacement en le bougeant sur la page. Là, je vais vous montrer. Oui, Est-ce que j'ai juste une petite question. Quand tu recherches des illustrations, as-tu remarqué si en anglais ou en français, ça te sortait des meilleurs résultats? bonne question. Tu peux faire les deux. J'ai déjà testé juste pour le fun. J'ai pas remarqué différence. Ça fait des résultats différents, mais je dirais pas que ça va mieux d'une façon ou d'une autre. OK. Ouais, mais tu peux vraiment faire les deux. Parfait. Fait que là, je vais vous montrer un cas que si jamais vous avez un chevauchement d'éléments. Fait que là, j'ai comme mon carré, mon texte et mon élément qui sont tous ensemble. Là, si jamais vous dites, ah, j'aimerais ça que ma personne elle soit derrière mon carré, il y a une façon assez simple de faire ça. Vous allez dans Position dans la barre d'outils en haut. Après, vous allez dans Calque. Là, vous allez voir tout l'ordre sur votre diapositive. Puis là, vous voyez que mon carré est effectivement en dessous de mon élément, mon illustration. Fait que si je veux que mon carré apparaisse devant, je fais juste le monter, puis là, il est apparu en avant. Juste qu'il est transparent, fait que je la vois encore, mais dans le calque, là, en ce moment, il est en dessous. Fait que ça va vous servir. Vous allez voir plus tard, parce qu'à un moment donné, sur notre diapo, il y a beaucoup de choses, là, c'est ça. Ça allait pour tout le monde. Parfait. Fait que si jamais vous voulez le remettre en arrière, c'est aussi simple que ça. Bon, sûrement que dans vos laboratoires, vous avez des sites web. Donc, une chose qu'on vient de faire, c'est ajouter un code QR. Donc là, je vais vous montrer avec celui du Lepsis, mais vous pouvez prendre le site de votre laboratoire. Donc là, allez sur Google, cherchez votre site. Puis, vous allez faire copier-coller du lien de votre site web. OK, je suis là. OK, parfait. Ensuite, Canva vous permet de faire le code QR directement sur l'application. Fait que là, vous devez descendre dans la barre d'outils à gauche, puis vous rendre jusqu'à code QR. Il est en bas en bas. QR code. Fait en fait, vous avez juste à coller le lien URL. Ça, tout le monde a réussi. Ah, oui, parfait. Là, vous pouvez personnaliser votre code QR. Donc, si vous cliquez sur la flèche vers en bas pour le personnaliser, vous pouvez même changer la couleur de l'arrière-plan. Donc là, j'ai un thème un petit peu plus rose, fait que je peux aller mettre du rosé, comme ça. Puis là, je vais faire générer un code, puis ça va me sortir un code QR. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça beau. Ah, ben, c'est magnifique. Changer la couleur de l'arrière-plan. OK. Changer la couleur. Je veux changer. Ça va être plus beau. Oui. J'ai hâte de voir vos résultats. La dernière étape pour cette première diapo, c'est d'insérer un logo, parce qu'encore une fois, j'imagine, Neurocam a un logo, ça je le sais. Donc, vous pouvez aller dans le OneDrive qu'on vous a partagé. Est-ce que tout le monde avait accès dans le courriel? OK. Puis là, je vous ai mis le logo de l'UQAM, ça va être plus facile. Donc, je vais vous laisser aller. Vous pouvez le télécharger. Je pense que... Ça fonctionne pour tout le monde? Oui, OK. Là, vous retournez sur Canva, puis pour importer n'importe quel
comme photos, vidéos, audio que vous allez toujours dans Importer. Voilà, dans le nuage. Puis vous avez juste à comme le slide dans la section. Fait que je vais juste vous le montrer. Oups, ok, non, c'est pas comme mon nom. Et c'est où t'es allé dans importer? Dans le nuage, ouais, juste en bas de Marc, dans ma barre d'outils à gauche. Donc là, vous prenez le logo, puis vous le mettez directement comme ça, puis vous allez voir un gros nuage apparaître. Puis là, vous relâchez. Télécharger. Parfait. Là, je vous avertis, si vous cliquez directement sur l'image, ça va effectivement rentrer, mais ça va se mettre en arrière-plan comme ceci. Mais vous ne voulez pas ça. Donc, pour faire commande Z, pour revenir en arrière, puis juste le drag sur la diapositive, un peu sur le côté. Dans le OneDrive. Puis après ça, vous avez juste à la réduire. Bon, encore une fois, attends, je vais juste laisser... Vous allez dans Canva. Est-ce que, par exemple, si je voudrais élever les blanches à... Exact, c'est ça qu'on va voir. Ah, Ouais, Canva Pro est génial pour ça. Oui. Parce que souvent, on veut pas qu'il y ait quelque chose qui C'est pointe en arrière. Oh non, je sais. Oui. Surtout sur une affiche, mais il y a une méthode. Ah, Si jamais c'est ça, vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller dans Importer des fichiers. Ça va vous ouvrir directement votre dossier. C'est ça. Donc, souvent, justement, vous voulez pas qu'il y ait tout le blanc en arrière qui traîne. Vous avez juste à cliquer sur l'élément, puis effacer l'arrière-plan, comme une équipe a déjà trouvé. Puis Canva le fait pour vous. Donc là, vous allez voir, ça a disparu. Regardez-moi. Et voilà, tout propre. Là, je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que je disais pour la barre. Ma barre noire de montage, je l'ai laissée ici. Là, vous avez vu, le logo est apparu après. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand je vais vous montrer, quand on va jouer la diapositive, mon logo va apparaître juste quand ma barre commence. Puis ça, c'est comme problématique parce que techniquement, on veut qu'elle soit dans ma diapo. Fait que juste gardez en tête l'emplacement de la ligne noire, sinon vous allez avoir des petits problèmes. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait à date. Si je recommence au début, je clique sur Play. Pour l'instant, tout est beau. Puis là, il y a mon logo. Fait que vous avez juste à cliquer puis le mettre au début de la diapositive. Puis ça va le remettre sur ma première diapo. Parfait. OK. Donc, ouais, là, vous l'avez pas mal fait en même temps que moi. Fait que, est-ce que vous avez besoin de vous pratiquer ou on passe à l'autre? Bon. OK. Puis les prochaines fois, est-ce que vous préférez me regarder puis le faire de votre côté ou le faire en même temps? Moi, les deux me conviennent. En même temps? Parfait. Avec moi. OK. Là, vous pouvez juste augmenter la hauteur de vos barres de montage pour mieux le voir. Puis, vous pouvez sélectionner la diapositive. Puis, pour en créer une autre, vous pouvez juste faire copier-coller. Vous êtes obligé de toujours cliquer sur une page. Fait que copier-coller, ça m'en crée une nouvelle ici. Là, dans la vidéo, on serait rendu à faire notre présentation des auxiliaires. Donc, c'est là que je vous encourage. Si vous avez des auxiliaires préférés, vous pouvez les présenter. Ouais, comme ça. Michel Léonie. C'est ça. OK. Donc, moi, je vais juste faire comme présentation de mes auxiliaires. Je vais mettre 3 images, puis ça va être ça pour la diapositive. Qu'est-ce que je vais vous présenter sur celle-ci? C'est comment je vais jouer avec ma durée d'apparition de chaque élément dans l'espace de montage. Mais pour l'instant, on va juste tout insérer dans la diapo, puis après ça, on va jouer avec le temps. Fait que là, n'oubliez pas de sélectionner votre diapositive. Mettez la barre noire au début pour que les éléments apparaissent au début. Puis moi, je vais aller mettre du texte comme présentation de mes auxiliaires. Fait que vous pouvez mettre un titre qui vous convient. Oh, le truc du début. Comment? Donc, j'ai téléchargé, mais est-ce que je dois... Vous devez acheter une zone de texte. Ah oui. Fait que la fausse, ça serait présentation comme ça. Ça va pour tout le monde? Ouais. Je vais aller insérer 3 photos pour 3 auxiliaires différents.
que je ne connais pas. Donc, on s'en va dans les éléments, puis dans la catégorie photo. Moi, je veux des étudiants universitaires, fait que c'est ça que je vais écrire. Je vais écrire étudiant, ben, université. Puis là, si je veux une fille, un gars, il faut le mentionner. Donc, en même temps, je vais dire homme. Là, je vais prendre n'importe quel. Encore une fois, si vous cliquez sur l'élément, ça va le mettre en background. C'est pas ça qu'on veut. Fait que, comme on disait, je le tire, puis là, mettez-le comme sur le côté, puis il va apparaître comme ça. Fait que vous pouvez le placer où vous voulez, puis vous avez toujours l'option de renier une photo. Fait que ça, c'est juste en haut avec les deux coins. Quand vous cliquez, ça vous donne l'option de renier. Comme ici. Est-ce que je suis allée trop vite? Oui. Là, je vais aller chercher, par exemple, une femme. Ah, mais de toute façon, Vous pouvez prendre la photo que vous voulez, pas obligé de prendre la même que moi. Ça, c'est Canva Pro. Encore une fois, c'est pas ça que je veux le mettre en background, fait qu'il faut que je le tire. Faut que je le tire. OK. Si jamais vous n'arrivez pas à insérer un élément comme ça vient de m'arriver, si vous avez vu, vous devez juste recliquer sur votre diapo. Là, Canva, il va comprendre que c'est là que vous voulez insérer l'élément. Puis là, je vais aller me chercher une dernière personne. il y a une place qui s'appelle photo. Ah oui, juste à droite de audio. OK. Je vais couper un petit peu encore. Parfait. Puis je vais aller me chercher une dernière personne. Ouais, OK. Je vais juste rajouter un petit nom pour mes auxiliaires. Fait que je vais dire auxiliaire A, B, C. Auxiliaire A. C'est fun que l'écriture soit remplace. Oui, c'est ça. Je l'ai. Non, Euh, pour moi, pas. Auxiliaire B. Ah, mais ça me semble bien que ça. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que c'est comme le style qu'on on a tout le. OK. Puis auxiliaire C. OK. Donc là, on va juste voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Donc, en ce moment, tout comme votre diapositive arrive en même temps, fait que le titre, auxiliaire ABC, puis les photos. Fait que comment ça fonctionne, c'est que tous vos éléments sont dans la barre de montage. Là, vous voyez, ils sont un petit peu dispersés. Vous avez toujours l'option de les ramener plus bas. Fait que si vous cliquez sur l'élément, mettons auxiliaire C, vous gardez votre doigt enfoncé sur contrôle, commande pour les Mac, j'imagine. Puis vous sélectionnez tous les éléments qui sont en haut, vous pouvez juste les descendre. Ça n'a pas marché, mais... OK, c'est bon. Puis vous pouvez faire la même chose avec vos photos. Il faut gosser un petit peu, mais On peut pas dépenser. vous pouvez aller un à la fois. OK. Parce que c'est sûr que. Ça, dans le fond, ça te permet d'avoir moins de... Parce qu'à un moment donné, des fois, Pour t'as mieux une voir. angoisse. Ouais, c'est ça. C'est juste pour mieux voir. Parce que des fois, avec le temps d'apparition, Canva va les mettre différemment. Puis aussi. Ouais. OK, fait que là, on peut regarder qu'est-ce que ça donne. Fait que là, vous voyez, ils sont pas apparus en même temps parce que je les ai pas fait arriver en même temps. Fait que c'est juste pour vous montrer que vous avez l'option. Si vous voulez que dès que la diapo arrive, auxiliaire A est là, mais après 2 secondes, vous voulez que auxiliaire B apparaisse, auxiliaire C apparaisse, c'est ça qu'on va regarder. Il faut qu'on joue dans la barre de montage. Fait que là, comme moi, mettez votre barre de montage un peu plus grosse pour bien voir. Puis, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va aller jouer avec l'élément dans la barre de montage pour modifier sa durée d'apparition. Fait que auxiliaire B, ça c'est la fille qui est au milieu. Si je veux qu'elle arrive un peu plus tard, il faut que j'aille sélectionner son bout à gauche. Là, il va y avoir comme une flèche à 2 sens qui va apparaître. Vous avez juste à le tirer juste au moment que vous voulez que ça apparaisse, par exemple où il y a ma barre noire. Puis c'est exactement ça que ça va faire. Elle va apparaître après. Fait que vous pouvez regarder. Hop, elle va apparaître là.
pouvez faire la même chose pour auxiliaire C. Puis prendre le côté à gauche, puis l'amener jusqu'à temps que vous voulez que ça apparaisse. Là, est-ce que vous avez trouvé la fonction? Ouais, OK. Donc là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que... Oups, je vais recommencer au début. Donc là, auxiliaire A, B, C. OK. Là, vous voyez que le texte, par exemple, il ne bouge pas. Donc, une solution pour ça, c'est que vous pouvez grouper deux éléments ensemble comme sur PowerPoint. Donc, vous avez juste à cliquer sur votre diapositive en haut, puis sélectionner les deux éléments. Puis vous allez avoir l'option grouper. Automatiquement, si vous voulez bouger l'élément, ben, il va toujours suivre avec son petit groupe. Fait que ça, c'est génial. Puis, dans la barre de montage, il est aussi groupé, fait qu'il est considéré comme un seul élément. Fait que si vous changez la durée d'apparition pour le groupe, les deux éléments vont suivre. Si jamais vous cliquez sur la flèche qui monte comme ça, sur l'élément groupé, Canva, il va penser que vous voulez séparer les deux éléments d'un même groupe. Fait que si vous cliquez dessus, vous voyez, ça va se séparer. Fait que là, vous pouvez dire que le texte apparaît après, mais c'est pas vraiment recommandé parce que s'ils sont, s'ils sont groupés, ben, on veut que souvent ils apparaissent, disparaissent ensemble. Fait que quand vous cliquez ailleurs, il va se remettre en groupe, comme ceci. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais juste grouper tous mes éléments ensemble. Ça marche. Oui. OK. Fait que là, vous pouvez juste regarder qu'est-ce que vous avez créé pour l'instant. OK. Fait que là, moi, je vais aller dans le montage, jouer avec le texte d'auxiliaire B, auxiliaire C pour qu'ils apparaissent en même temps. Oui, ça marche. C'est avant de regrouper, on devrait le modifier ensemble. En fait, dès le début, avant qu'on coupe au montage, il faudrait les grouper. Ok. Comme ça, c'est plus facile. Sinon, vous allez perdre du temps à comme, revenir sur vos pas, comme j'ai fait. Là. Ouais, donc là, tout devrait fonctionner. Super. Là, si jamais vous dites, ah, moi, j'aimerais ça que mon logo, il reste sur mes deux pages, c'était une très bonne question. Vous avez juste à cliquer sur l'élément puis tirer sa durée d'apparition jusqu'à la fin de la deuxième diapositive. Comme ceci. Puis, ça va rester, le logo va rester jusqu'à sa fin. C'est juste qu'il va rester au même emplacement, donc c'est pas idéal, mais vous avez juste à le changer de place. Voilà. Donc, je vais le remettre. Fait que deux derniers petits trucs. Si jamais vous voulez que vos éléments apparaissent vraiment au début, vous pouvez zoomer dans votre barre de montage, puis mettre votre ligne noire au début de la diapositive. Là, tout aller tirer les éléments pour que ça apparaisse exactement au début. Mais ça commence à être des petits détails, fait que c'est pas nécessaire. OK. Puis le dernier élément pour les deux premières diapositives, ça serait de mettre une transition. Parce que là, ça coupe sec un petit peu entre les deux. Fait que je peux ajouter une transition. Qu'est-ce que vous devez faire dans la barre de montage? Mettez votre curseur entre les deux diapos. Puis il devrait apparaître un plus et un espèce d'accélérateur. Cliquez, ça s'appelle transition. Cliquez sur ça. Puis toutes vos transitions possibles vont apparaître. Si vous n'avez pas besoin de cliquer dessus pour voir, vous avez juste à mettre votre curseur dessus, puis là, ça va vous montrer qu'est-ce que ça fait. Moi, ça ne le fait pas pour une raison, mais. J'ai pas beaucoup d'espace, donc c'est. Exact. Ouais. Voilà. Que tu mets comme. OK, bon. Moi, j'aime bien fondu et combiné, c'est mes préférés. On peut voir qu'est-ce que ça fait. J'ai mis un petit fondu. Je vais juste baisser la. Et on peut aussi changer, si vous recliquez sur modifier la transition, on peut changer la durée. Fait que là, on pourrait la mettre plus longue, ma transition, pour que ça soit encore plus fondu. Voilà.
C'est juste qu'on le voit pas très bien. Je vais vous montrer une autre transition. Si je fais glisser, par exemple, ouais, là, on le voit que c'est lent. Fait que je pourrais le mettre de plus vite aussi, glisser. Pour certaines transitions, vous pouvez aussi changer l'angle de la transition. Fait que là, en ce moment, ils vont vers la gauche, mais je pourrais dire qu'ils vont vers la droite, qui montent vers le haut ou qui descendent. Fait que les transitions, vous avez quand même beaucoup d'options. Si jamais c'est un cercle, je peux dire que mon cercle, je veux qu'il aille vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ça, c'est vos options. Moi, je vais laisser ma petite ligne. Puis, c'est ça pour les deux premières. Donc là, vous pouvez regarder votre résultat final en remettant votre barre au début. Voilà. Donc, pour créer une nouvelle diapo, est-ce que vous vous rappelez la méthode la plus simple? Copier-coller. Ouais, c'est ça. Copier-coller la diapo. Assurez-vous de la sélectionner puis de mettre votre barre de montage dès le début de la diapo. Et... Donc là, vous voyez, j'ai comme trop fait dépasser mes autres éléments puis ils embarquent sur l'autre diapo, fait que je vais juste les couper en utilisant leur bout à droite pour les remettre sur l'autre diapo. Est-ce qu'il y a une manière de les aligner? Imagine que tu as 20 éléments y tu voudrais les aligner parce qu'ils sont comme, un peu comme les premiers, que c'est à 20. Ouais. Est-ce qu'il y a une méthode de les faire tous ensemble, comme les Oui. regrouper? Si on clique sur l'élément, puis on fait CTRL, puis je les... Ouais, c'est ça que je voulais pas faire. Je les ai comme déconnectés. OK. Si on fait CTRL, ça, puis je sélectionne à droite, ils vont tous se bouger, mais ils vont pas se bouger à la même place parce qu'ils partaient pas de la même place, mais si ils sont déjà alignés, on peut juste faire ça comme ça. Mais c'est moyen de automatiquement les mettre tout alignés. Si j'ai bien compris, tantôt, qu'est-ce qu'il parlait, on pourrait changer la durée des éléments avec la petite Ouais. horloge. C'est juste que moi, j'utilise pas ça, mais je pense que si vous gossez en mettant la même durée, ça devrait. Non, ça marchera pas parce que tu vois, celui qui commence plus tard, si tu mets comme 3 secondes. Souvent, Canva, il va montrer un gabarit. Fait que, mettons, tu vas bouger celle-là. Ben, ta ligne elle va arriver, puis elle va dire, OK, arrête là, comme ça, tu vas être aligné avec ça. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que Léonie veut... Oh, excuse-moi. Vas-y. Si je mets ma barre de montage ici, puis là, je mets mon texte, ben, il sait que je veux me rendre jusqu'à ma barre de montage. Il monte en mauve. Puis là, mettons, tu veux le remettre. On va le mettre en clé, puis tu veux le mettre là, regarde. Ici, il y a trois petits clés, puis ça va être tout en mauve. Ouais. Est-ce que tu avais dit comment changer le temps d'une diapo? Pour nous, c'est 10 secondes. En ce moment, si vous voulez changer la diapo seulement, cliquez sur celle-ci dans la barre de montage, puis vous pouvez prendre le même concept, prendre son côté, puis l'enlever. Ouais. C'est juste que les éléments vont pas se suivre. Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que pour ma diapo, ma troisième diapo, animation simple, je vais faire présentation de l'auxiliaire A. Fait que, moi, je vais copier-coller mes éléments. Commencer ma diapo d'avant. Je mets ma barre juste au début de ma diapo. Commande V. Auxiliaire A. Je vais les dégrouper juste parce que ça me tente pas de revoir auxiliaire A. Mais vous pouvez les laisser grouper. OK. Puis ça devrait vous donner, vous pouvez les placer comme vous voulez, mais ça devrait vous donner une diapo comme ça. Pour présenter mon auxiliaire A, je vais aussi copier-coller mon texte de titre pour vous présenter des bullet points. Fait que, tu sais, j'avais dit dans la démo, il adore Excel, etc. Mais je vais dire SPSS. Je vais donner une autre personnalité. Il aime SPSS. Je pense qu'il a dit il aime la randonnée. Oups. Il aime ça beaucoup. Il aime ça comme espèce. Ouais. Il adore. Il adore. Comme il est au lab depuis 2 ans. Au labo depuis 2 ans. Bon. Fait que ça soit dans une vidéo ou une diapositive, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est modifier
plusieurs éléments ensemble. Fait que vous avez juste à les sélectionner directement sur la diapo. Puis vous pouvez descendre leur taille et les modifier en même temps. Fait que les bouger en même temps. C'est beaucoup plus facile. Puis là, on va aller insérer les bullet points. Fait qu'on va retourner dans Éléments. Là, vous êtes dans Photo, fait cliquez la flèche à gauche. Puis dans la barre de recherche, vous pouvez juste écrire point, puis Canva, c'est déjà qu'est-ce que vous voulez dire. Il va vous sortir des points pour des bullet points. Donc, choisissez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre celle-là. Donc, comme un élément qu'on a vu tantôt, on a juste à jouer avec leur taille ici. Moi, je vais les placer là. Quand vous êtes satisfait, vous pouvez juste copier-coller, vous aligner Dans fond. dans éléments illustration. OK. Je vois pas. Est-ce que c'est. Dans le graphics, elle était allée. OK. Elle avait choisi. Je vais juste les mettre un petit peu plus à droite. C'est que vous voulez. OK. Donc, assurez-vous que vos éléments dans la barre de montage, ils sont bien comme au début. Là, moi, ils sont beaucoup trop hauts, fait que je vais juste les descendre. Fait que contrôle, contrôle, contrôle. Je les sélectionne, puis je les descends jusqu'en bas. La même chose avec le texte. Parfait. Fait que vous devriez avoir une barre de montage qui ressemble à ça. Alors, comment on fait pour faire des animations? Vous avez juste à sélectionner directement dans la diapo l'élément que vous voulez animer ou dans la barre de montage. Donc, moi, je vais y aller dans la diapo. Cliquez dessus. Puis, dans la barre d'outils en haut, vous allez voir Animer. Là, vous cliquez sur Animer. Là, vous allez avoir toutes les animations disponibles pour les textes qui vont apparaître à votre gauche. Ouais, tout le monde le voit? D'accord. Pour le texte, on va avoir 4 catégories. Donc, on a les animations personnalisées avec l'abeille qu'on va voir tantôt. On a les suggestions de texte. On a les animations générales qui apparaissent tout le temps. Puis, on a les effets qu'on va voir tantôt. Donc, si vous voulez animer, vous pouvez juste encore mettre votre curseur sur l'animation. Vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus et voir à quoi ça ressemblerait. Donc, si on prend machine à écrire, qu'est-ce qu'on va voir? C'est l'animation de machine à écrire, comme ceci, pour le texte. Ah, qui en est ici. Moi, qui ça. Est-ce que tout le monde avait réussi à trouver... OK. Pour cliquer sur une animation, vous allez toujours avoir d'autres outils que vous pouvez modifier, d'autres paramètres. Vous allez voir animer les deux à l'entrée puis à la sortie. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je sélectionne à l'entrée, quand ma diapositive arrive, au début, il va être animé comme une machine à écrire, mais pas à la fin. Il va disparaître comme un élément normal. Si vous mettez à la sortie, là, la machine à écrire, elle va sortir de façon fluide, pas exactement comme une machine à écrire, mais il va juste avoir une animation à la fin de la diapositive. Puis si je fais les deux, dès le début, puis à la fin aussi, il va s'animer. Fait qu'on va voir la différence. Fait que si je mets juste à l'entrée, ça va donner quelque chose comme ça. Machine à écrire. Puis regardez à la fin, il va juste disparaître. Comme ça. Si je mets les deux, il va disparaître avec une animation aussi. Donc, apparition machine à écrire. Disparition animation aussi. Et ça va juste travailler sur la dernière diapositive. Exactement. Ouais, puis juste sur le texte. Oui. Exact. Si jamais vous voulez animer plusieurs textes en même temps, vous avez juste à faire cliquer sur le texte, cliquer sur commande ou contrôle, puis sélectionner tout. Je vais le faire dans la barre de montage. Sélectionner tous les textes, et après ça, aller dans animer, mettre machine à écrire, puis ils vont tous avoir cette même animation. Ouais. Là, on peut regarder. Voilà. C'est juste que c'est un peu intense. Donc, je recommande pas, mais on peut tout à fait le faire. Si, justement, vous dites c'est trop d'animation, vous avez juste à les sélectionner. Les sélectionner sur la diapositive en même temps. Vous allez recliquer sur animer. Puis, habituellement, c'est écrit supprimer en bas. Moi, ça l'apparaît pas, fait que je vais juste cliquer individuellement.
OK. Si on clique individuellement sur l'animation, on peut la supprimer. Ici. OK. Donc ça, c'est pour les textes. Pour les images, maintenant, c'est le même concept. On clique sur animer, mais là, j'ai des nouvelles animations. Fait que j'ai une catégorie qui s'appelle à l'affiche, et j'ai une catégorie qui s'appelle révélation. Moi, j'adore révélation. Tu sais, c'est comme artistique un petit peu comme ça. Ou un pinceau. Voilà. Puis c'est le même concept. Je peux dire, OK, moi, à l'entrée, je veux que ça soit un pinceau, mais aussi quand il sort, fait que ça serait les deux. Ou je peux dire, non, juste quand il sort de ma diapo, je veux qu'il se disparaisse en pinceau. Fait que ça, c'est votre option. Oui. Je sais pas si tu l'as dit, admettons qu'on veut une animation pour l'entrée puis une animation différente pour la sortie, c'est possible aussi ou? Quand tu as une animation générale, non, c'est pas possible. Ok. C'est juste une, mais on va le voir tantôt qu'il y en a que tu peux combiner. Ah, ok. Ouais. Mais en même temps, tu sais, comme on a vu tantôt, il y a des animations que l'entrée et la sortie est légèrement différente comme machine à écrire. Juste, Ouais. ouais, c'est ça, parce que Ils veulent pas. Ouais, ouais, c'est ça. mais admettons, décalage, je vais vous le montrer, là, il apparaît puis il disparaît de la même façon. Ok. Ouais. Fait que si, là, j'ai mis les deux pour présentation. Fait que si on regarde le titre, il apparaît comme ça. Il va disparaître aussi. Ouais. Pour les animations, vous pouvez aussi modifier le sens d'arrivée ou de sortie. Fait que là, j'ai la flèche en bas, mon décalage, il descend, mais je pourrais faire qu'il apparaît en montant aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses que vous pouvez modifier. OK. Est-ce que vous voulez du temps pour les mettre sur votre propre diapo? Vous avez fait des C'était plus beau, mais c'était juste sur Canva Pro. Ben, moi, je vais mettre mes éléments préférés. Je pense que c'est fondu ou flou. Moi, j'aime bien flou. Fait que, puis je les mets à l'entrée. La raison pourquoi je les mets la plupart du temps à l'entrée puis pas à la sortie, c'est que souvent j'ai une transition entre mes diapos. Puis si on a une transition plus une sortie des éléments, ça commence à faire beaucoup. Fait que je préfère à l'entrée. Voilà. Donc on peut voir qu'est-ce qu'on a fait à date. Voilà. Si jamais vous trouvez que les éléments apparaissent un peu trop vite à l'animation, vous pouvez aussi modifier la vitesse. Donc, on les resélectionne. Puis ici, je peux changer avec Canva Pro ma vitesse. Fait que je veux qu'il apparaisse super vite ou un petit peu plus lentement. Et ça allait pour tout le monde. Là, on va voir la question des animations en continu parce que là, je vous ai montré quand les éléments apparaissent, disparaissent, mais il pourrait avoir une animation sur toute la diapositive. Fait que si vous avez une page, si vous présentez un projet, puis là, vous dites, ben, une statistique vraiment importante, vous voulez qu'elle clignote, puis ça, on pourrait faire ça. Donc, on va créer une autre diapo. Je vais présenter mon deuxième auxiliaire. Ben, ma deuxième auxiliaire. Encore une fois, je vais copier-coller la même personne que j'ai à ma diapo 2. Si je la fait que là, n'oubliez pas de mettre votre barre de montage dès le début de la diapo. Puis, je vais copier-coller le titre aussi. Fait que présentation auxiliaire B. Bon, vous voulez qu'elle aime quel logiciel? Yes. Canva Pro. Elle adore Canva. Ok, ça, je vais réduire le texte un petit peu. Ici. Elle adore Canva. Le chien. Puis une troisième affaire.
Elle est au lab depuis 5 ans aussi. Parfait. OK. Pour les photos, on peut les mettre dans des cadres, puis après ça, animer la photo et le cadre ensemble. Donc, si on va faire ça pour l'auxiliaire B, on va aller dans éléments, puis après ça, on va aller dans la catégorie cadre. Fait que jusqu'en bas, vous allez voir cadre. Oui. Ce serait quoi l'intérêt d'avoir une photo dans un... Quand on met une photo dans un cadre, c'est un petit peu plus fluide si on veut faire une animation continue sur toute la page. Donc, t'avais-tu une autre idée aussi? Si on veut que notre photo ait une forme précise ou exemple des fois, on ne peut pas nécessairement renier notre photo. Mhm. Peut servir. Ouais, tu sais, là, ma photo est carrée, puis moi, si je veux que ça soit un rond, ou c'est ça, n'importe quoi, ben, je vais aller me mettre un cadre qui est rond. Fait que si vous pouvez faire ça aussi, donc on fait juste le drag sur ma diapositive. Après ça, je clique sur ma photo, je la glisse sur le cadre, puis automatiquement, ça le met à l'intérieur. C'est le fun. Oui. Si jamais vous dites, OK, là, mon auxiliaire B est vraiment trop à gauche, je veux qu'elle soit un peu plus au milieu, cliquez 2 fois sur le cadre, et vous pouvez la modifier. Ça. Modifier son emplacement. Mais est-ce que c'est une forme? De où est-ce que Ça, c'est le cadre. Ah, Oui, fait que c'est dans éléments, puis après ça, c'était dans le cadre en bas. Puis ça, on va montrer comment la photo va dans le cadre. Fait que si jamais vous voulez la détacher, cliquez droit, faites détacher l'image, ça va la sortir du cadre. Puis pour la mettre dans le cadre, il faut juste la glisser sur. Ah, OK. En Moi, plus, c'est qu'elle le tente. contraire. Le cadre sur l'image. Ouais. Ah oui, l'image dans le cadre, c'est là. Voilà. OK. Là, si vous êtes vraiment motivé, ben vous pouvez faire que l'auxiliaire B, elle tourne. On va le voir dans animation, puis elle va tourner tout le long de la diapo. Fait que allez dans animer, descendez jusqu'en bas, puis allez dans les effets. Fait que pour la question de tantôt, les effets, ça, c'est des choses qu'on peut additionner ensemble puis qui vont durer tout le long de ma diapo. Fait que si je fais rotation, je vais vous montrer exactement ce que ça fait. Elle va tourner. Ouais, c'est sûr, là, c'est une fille, c'est pas le fun. Mais tu sais, si jamais c'est une info importante, ça, c'est le fun. Si vous voulez qu'elle brille en même temps, ben, on peut les additionner, puis ça va faire ça. Ça l'arrête jamais. Fait que, tu sais, mes autres animations, c'est juste j'apparais, je disparais, mais les effets, c'est tout au long. Donc, en fait, vous pouvez toutes les mettre, les effets en même temps. C'est pas trop intense, mais c'est possible. Voilà. Fait que si vous aimez pas ça, ben, vous pouvez supprimer ou effacer les animations, puis ça va les enlever. OK. Puis, qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous en ce moment? Oups, un petit peu trop gros. Ah. Tu sais quoi, je vais le mettre en plein écran. OK. Vous êtes prêt à faire ce défi? Ouais, OK. C'est vraiment de mélanger les animations ben, simples et complexes qu'on va voir sous peu. Donc, on va retourner dans notre présentation. OK. Donc, une chose que vous devez savoir, c'est qu'on peut mettre un élément puis l'animer avec la trajectoire. Fait que je vais vous faire un exemple avec un petit élément. Donc, si je m'en vais dans éléments, dans illustration, puis je mets juste comme balle pour vous montrer. J'insère mon élément sur ma page. OK. Si vous voulez que la balle elle fasse une trajectoire comme ça, une balle qui rebondit, c'est possible. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Animer. Aller dans l'animation personnalisée, ça cliquer sur l'abeille. Là, ça vous donne déjà un tuto. Fait que vous avez juste à cliquer longtemps sur l'élément et le tirer. Là, je suis désolée, je vous ai pas averti, mais toutes vos diapos vont apparaître. Je sais pas pourquoi. Des fois, ça le fait, des fois, ça le fait pas. Mais faites juste vous rappeler que
Vous devez cliquer sur votre élément, longtemps le faire suivre sa trajectoire, puis ça va le faire. Ouais, c'est super le fun. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, faites juste annuler, recommencer. Tu sais, on peut lui faire faire n'importe quoi. Ouais, exact. Si jamais vous voulez que ça fasse une trajectoire qui est droite, tu sais, mettons que vous avez une feuille de papier, cliquez sur majuscule, la touche longtemps, puis pendant que vous cliquez longtemps avec votre souris, faites la trajectoire. Là, vous voyez, c'est vraiment c'est droit. Ouais. Ah bon. OK. Souvent, moi, quand je le fais, ma main, elle tremble un petit peu. Fait que je vais vous donner un exemple que j'aurais aimé ça que ma ligne elle soit droite, mais là, on voit que je suis un humain, ma main, elle tremble. Vous pouvez changer le style d'animation. Donc là, vous cliquez ici, dans le style d'animation, la flèche en bas. Vous allez voir original, fluide, puis régulier. L'original, c'est exactement comme moi je l'ai fait, ma main qui tremble. Fluide, qu'est-ce que ça va faire? Ça commence lentement, ça l'avance au milieu, puis ça finit lentement. Regardez ça. On lentement, vite. On peut aussi faire régulier. Ça va le rendre un petit peu plus smooth. Donc, là, c'est parce que j'ai beaucoup tremblé, mais d'habitude, ça va vraiment le rendre plus vite. Vous pouvez, comme d'habitude, changer la vitesse, fait que le mettre un petit peu plus lent ou le mettre plus vite. Je vais le remettre original, comme ça, vous êtes... Bon. Vous pouvez toujours changer ça. OK? Puis même, comme on l'a vu tantôt, c'est possible d'ajouter des effets sur votre animation. Fait que ça, vous pouvez, comme d'habitude, les additionner. Vous pouvez toutes les mettre en même temps. Nous, si on met scintillement, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, elle bouge et elle scintille. Donc, encore une fois, vous pouvez supprimer l'animation. Pas de problème. OK. L'affaire que je vais vous montrer maintenant, c'est un mélange de cette animation complexe avec les animations simples d'apparition. Parce que souvent, si vous voulez présenter un projet, puis c'est, par exemple, l'évolution de ma santé mentale, une diapo, tu sais, vous voulez que des choses bougent, des choses apparaissent, mais pendant la diapo, pas juste au début et à la fin. Fait qu'on va voir ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais présenter comme la démo des parents avec un enfant en bas à droite, je vais faire monter l'enfant, puis je veux qu'il se transforme en adulte. Fait que nous, si on regarde relation par-enfant à l'âge de jeune, puis jusqu'à temps que l'enfant tourne un adulte, c'est ça que je veux comme imaginer. Donc, je vais supprimer ma balle, malheureusement, parce que je vais acheter des familles. Fait que là, on peut s'assurer de copier-coller une nouvelle diapositive. Puis vous n'êtes pas obligé de mettre une famille, des enfants, ça peut être des animaux aussi, pas de problème. Je vais aller chercher dans mes éléments une famille. Fait que je peux aller dans éléments, aller dans illustration, puis moi, je vais écrire des parents. Vous pouvez prendre n'importe quel. Je vais prendre quelque chose de simple. Je vais prendre ceux-là. Après ça, j'allais me chercher un enfant. En elle. Puis, je vais aller me chercher un enfant, pas un enfant, mais un adulte pour représenter cet enfant qui tourne à l'âge adulte. Fait que je vais dire femme adulte. Juste femme. Allez, un petit peu plus facile. Fait que je vais prendre celle-là. OK. Donc, quand vous faites un montage un peu plus complexe sur une slide, assurez-vous d'avoir assez d'espace puis que ça soit clair visuellement. Là, c'est ben trop loin, fait qu'il faut absolument que je descende ça. Les éléments, fait que je vais les placer plus proche de ma diapo. Puis, je veux zoomer l'espace de ma diapositive. Parce que là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, mais je veux juste me concentrer sur celle-ci. Fait que sélectionnez n'importe où dans la barre de montage. Puis si vous avez comme un clavier tactile, faites juste zoomer. Mais moi, j'en ai pas, fait que je fais contrôle, puis avec ma souris, je zoome. Donc, c'est supposé zoomer comme ceci. Si ça se retrouve à droite, puis vous voulez que ça vienne au milieu, faites juste copier-coller la diapo quelquefois, puis vous allez pouvoir mettre ça au milieu. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Okay. Moi, je vais me dézoomer un petit peu. OK. Fait que je vais aligner mes éléments au début de ma diapo. Parfait. Fait que là, c'est ça. Ensuite, moi, qu'est-ce que je vous donne comme conseil après avoir mis tous les éléments pour qu'ils apparaissent?
faites un petit peu un plan de votre animation comme manuellement. Fait que là, moi, je sais que mes parents, je veux qu'ils aient à gauche. Après ça, mon enfant monte. Puis je veux que mon adulte apparaisse. Ça vous donne une idée de comment vous allez faire vos animations. Ensuite, vous pouvez manuellement lancer votre femme adulte parce que vous savez qu'elle arrive à la fin de la diapo. Fait que ça, c'est juste pour pas qu'elle soit dans vos jambes. Mettez-la manuellement un petit peu plus loin. L'affaire que vous devez comprendre, pourquoi je veux animer des choses au milieu, c'est que si vous animez les parents et l'enfant en même temps, dès le début de la diapo, ils vont bouger. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On aimerait qu'au milieu de la diapo, mon enfant bouge. Donc, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on peut animer dès le début le parent, mais pas l'enfant. Je vais juste les placer où il faut dès le début. Fait que ça, avec l'animation personnalisée qu'on a regardée il y a pas longtemps, on peut les bouger comme ça. Ok? Fait que quand je commence ma diapo, parent bouge. Si je décide que c'est à ce moment-là que je veux que mon enfant bouge, je vais le mettre juste un petit peu plus bas, il faut absolument que je coupe mon élément en deux. Fait que cliquez sur la barre dans la barre de montage, cliquez sur votre élément, puis allez dans diviser en haut. OK? Quand on clique sur diviser, ça va faire une coupure entre vos deux éléments. Est-ce que tout le monde a ça? Oui. Oui, OK, parfait. Fait que là, techniquement, c'est le même élément. Tu sais, il va pas bouger comme ça. Mais si vous cliquez sur animer, c'est juste à partir du moment de la coupure qu'il va se mettre en mouvement l'élément. Fait que c'est ça l'utilité. Fait que si je clique ici, puis je vais faire mon animation personnalisée comme j'ai dit tantôt, puis là, je veux qu'elle monte avec ses parents. Ça. Parfait, tout est beau. Regardez le résultat, mes parents bougent, après mon enfant bouge. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est à quel moment je veux que mon enfant adulte apparaisse. Fait que là, ça, c'est à vous de déterminer l'ordre. Moi, j'aimerais que ça soit ici. Là, vous devez faire disparaître l'enfant au même moment que l'adulte apparaît. Fait que là, avec ma barre noire, là, je la bouge pas. Je prends le bout de mon enfant, la mettre jusqu'à la barre noire, puis le bout de mon adulte qui fait son départ, son apparition, puis je l'aligne avec la fin de mon enfant. Fait que là, c'est supposé, ça va pas être bien placé, mais c'est supposé faire. Après, vous avez juste à gosser un petit peu sur votre diapo pour aligner la madame adulte. Fait que, tu sais, là, j'essaie de me rappeler, elle était où? Moi, je mets mon doigt sur mon écran, là, mais j'essaie là environ, ici, je peux la déplacer. Est-ce que c'était clair? Je sais que sur d'autres applications de montage vidéo, des fois, ils permettent de faire une trajectoire puis ensuite de grossir ou de rapetisser l'image. Est-ce que sur Canva, il y a cette option-là? Oui, en fait, il y a une animation, tu me diras, c'est ça que tu voulais dire, mais l'enfant ou l'adulte? Ben, par exemple, on déplace l'adulte puis on fait grandir l'adulte. Je sais pas si ça a du sens. Oui, il y en a une que c'est grossir, zoom photo. Ça va être le bon. Comme ça? Mais là, ça a comme grossi à l'extérieur de son cadre. Mais sinon, ouais, là, elle saute. Ouais, c'est ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je comprends. Fait que ce serait avec les animations, mais sinon, de manière personnalisée, ce serait un petit peu plus compliqué. Ah, ok, tu veux dire de façon personnalisée, la faire grossir? Ouais. Je pense pas. Je pense que c'est juste une trajectoire. Parfait. Mais pour la faire apparaître, tu pourrais faire un zoom, puis elle grossit quand même. Ouais. Admettons, moi, je fais juste à l'an. Fait que quand elle va disparaître, ça va faire ça. Tu peux jouer sur l'ampleur, comme si tu veux qu'elle soit plus grosse, comme. Oui, là, c'est vrai qu'elle est un petit peu. Mais même dans l'animation, comme il y a écrit ampleur, puis tu joues avec le curseur. Oui, fait que nous, le résultat final, ça donne ça. Voilà. Donc, le plus important que je veux que vous reteniez, là, quand vous voulez qu'une animation commence à un certain moment, vous êtes obligé de couper l'élément. Parce que si vous aviez animé tout l'élément, il aurait commencé dès le début de la diapo. Puis l'autre affaire, c'est de toujours aligner la disparition d'un élément avec l'apparition du nouveau. Max, comme la longueur, là, début. Pas le max.
Je sais qu'un enregistrement d'écran sur Canva, c'est 25 minutes, le max, mais une vidéo comme ça, j'ai aucune idée. La dernière fois, on s'était rendu jusqu'à 10, je pense. C'est plus que le temps où un ado est capable de regarder. Oui. C'est bien. Si on a quelques minutes, ça peut durer 45 minutes si on veut. Faudrait demander à Google, je sais pas. Ben, c'est sûr, mais t'as un bon point que, tu sais, quand on fait des vidéos pour la mobilisation des connaissances, en général, tu sais, comme nous, à un moment donné, quand on a fait ça, on a juste choisi de faire 3 vidéos qui étaient comme 5, 6 minutes chacune. Parce que les gens, ils vont même pas cliquer play si c'est écrit 20 minutes. Mais tu sais, s'ils aiment la première, ben là, ils vont aller voir la deuxième puis la troisième. Fait que, tu sais, le temps maximum, je pense, pour la mobilisation, c'est pas tant. Et ça, c'est une question naïve et peut-être c'est un peu. Mais tu as dit que tu mets les vidéos sur YouTube? Ouais, nous, on a, ben oui, C'est cher, là, j'ai pas réfléchi à la question, mais quand on a commencé à faire des vidéos, on s'est fait une chaîne YouTube pour le labo. gratuitement ou quoi? Oui, c'est gratuit. Puis, tu sais, on a une page sur notre site web qui s'appelle Vidéo. Puis là, ben, on met les liens vers les vidéos. Tu sais, on explique qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis les gens vont se connaître. Ben, tu sais, comme tu cliques dessus, puis ça t'amène dans YouTube pour le Mais faire. je pense, je suis pas sûre, mais sur WordPress, je pense qu'on peut mettre une vidéo directement sur notre site. Je l'ai jamais fait, mais tu sais, on peut mettre un PDF. On peut, hein? Oui. De Canva directement Ben, dans WordPress. En fait, ça serait de YouTube. Ah, OK. Mais on peut mettre des vidéos qui sont pas sur YouTube. Ça serait dans la médiathèque, là. Je préfère le test, mais je pense que le meilleur pour vrai, c'est YouTube. Puis ça peut être des vidéos privées sur YouTube. C'est un autre volet. Mais tu sais, comme si notre vidéo, on veut pas avoir de chaîne YouTube, mais qu'on veut quand même avoir nos vidéos sur notre site web, je pense que c'est possible de. Oui, c'est possible. Nous, en Eurocam, on fait ça. Privé. Ouais. Ben, c'est qu'en fait, c'est ça, on le met privé, puis on fait juste mettre le lien de la vidéo sur notre page Neurocam dans la section avec code. Fait que c'est vraiment juste ceux qui se rendent sur la page, qui cliquent sur le lien, qui vont accéder. Ils sont hébergés sur YouTube, mais tu peux pas juste comme aller sur YouTube puis le chercher. On va pas avoir n'importe qui va laisser. C'est ça. Ben, la prochaine section, c'est ça, comme je disais, ma préférée, c'est les insertions audiovisuelles. Fait que toutes les vidéos, les audios, les enregistrements. On va partir de Canva directement. Fait que j'imagine que vous avez déjà vu, tu sais, les vidéos au ralenti, il y a des gens qui rient, des gens qui parlent. Ouais. Nous, on appelle ça vidéo libre de droit, mais je sais pas c'est quoi le Fillers. un petit truc comme ça. Ben, Canva vous en donne gratuitement avec Canva Pro. Ouais. Mais c'est plus le fun de les faire nous-mêmes. Ouais, c'est plus le fun, mais ça prend plus de temps. On en a fait une pour des gens. On en a fait maison. Labo, là, notre partie préférée de. C'était tellement bon, tu te rappelles? Oui. Moi, j'étais pas là. Blabla. Ah, t'étais pas là? Moi, j'étais pas là, mais je les ai vus, puis ça m'a fait vraiment rire. Oui, c'est ça. J'ai collé une diapo. Ouais, moi qui dis n'importe quoi. Après ça, vous allez dans Éléments, puis dans Vidéo. Ici. Donc, Éléments, Vidéo. On va trouver. Puis après ça, vous allez dans la barre de recherche, vous pouvez dire n'importe quoi. Tu sais, si ça vous tente d'avoir une équipe qui travaille, équipe qui travaille. Si ça vous... si ça vous tente d'avoir, je sais pas, le dîner d'équipe, écrivez dîner d'équipe. Ouais, je l'ai jamais testé. Je leur réponds qu'est-ce que ça donne. Bon, calme. Bon, ça me tente d'avoir des cuisiniers aujourd'hui. Si vous cliquez directement sur la vidéo, ça va le mettre en arrière-plan, mais vous pouvez aussi, ou même des fois, ça va apparaître pas en arrière-plan. Fait que comment on fait pour la mettre en arrière-plan? Faites un clic droit, définir comme arrière-plan. Si, ouais, elle est apparue là. Faut savoir aussi que je pense que une vidéo, ben, quand on met en arrière-plan, ben, automatiquement, la diapositive, je veux dire, elle va prendre la même longueur que la vidéo sur Exact. Ouais, ça, c'est une bonne affaire. Là, on voit 5 secondes. Je vais aller en mettre une autre. Travail. Là, 12 secondes, vous avez vu, ma diapo s'est allongée de 12 secondes. Donc, si jamais vous voulez que ça dure moins de temps, vous avez deux options. La première, c'est manuellement dans la barre de montage, la réduire en prenant son extrémité comme ça. Et vous rendre jusqu'à 5 secondes.
Mais quand ça fait ça, là, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça coupe la vidéo ou ça l'accélère? Ça coupe à partir je vais dire du fond, mais de la fin. Fait que ça va couper toute la fin, puis ça va juste garder le début. OK. Ouais. Tu pourrais couper le début si c'est Exact. Tu pourrais couper le début manuellement, mais encore mieux, tu peux cliquer sur la vidéo, aller dans le ciseau en haut. Oui. Puis là, tu peux sélectionner exactement le segment que tu veux. Fait que si moi, je veux le milieu, je vais partir du bout. Admettons que je veux un 5 secondes. OK. Puis là, je peux modifier l'endroit dans la vidéo que je veux garder. Ouais, ça, c'est super le fun. C'est sûr que là, c'est des gens qui parlent, ça change rien, mais des fois, tu sais, si vous filmez en mettant votre lab, puis là, il y a quelqu'un tu sais, qui parle, puis là, vous voulez pas qu'il parle, peu importe, ben, sélectionnez le bon moment, comme ça. Voilà. Fait que comme vous avez vu, ici, ça vous dit la durée de la vidéo. Fait que si j'avais dit 8 secondes, ça va augmenter mon segment, puis je peux encore le modifier. OK. Puis comme on a vu tantôt avec un élément qu'on divise, je peux aussi sélectionner mon élément puis faire exactement la même chose. Fait aller dans diviser, puis ça va me couper en deux. Fait que je peux aussi comme ça me débarrasser d'un petit bout. Euh, ça va être pour la première partie. Est-ce que vous voulez tester un petit peu des choses? C'est correct. Ok. Là, je vais vous montrer comment mettre une trame sonore. Parce que souvent, dans une vidéo, ben, on aime qu'il y ait une petite ambiance. Fait que je vais vous faire recommencer dès le début avec votre barre. Puis, on va aller dans Éléments. On va aller dans Audio. Éléments audio. Puis, tout de suite, si vous descendez un petit peu, vous avez recommandation de musique. Fait que vous avez heureux, pop, épique, piano, instrumental. Pour les vidéos de lab, je vous recommande beaucoup plus instrumental. Donc, vous pouvez faire afficher tout. Je les ai pas testés, fait que j'ai peur un petit peu de ce que ça va faire. C'est Mortify. Admettons sur un Raspberry. Ça va l'insérer au complet. Tu peux l'écouter avant. Ouais. Oui, c'est vrai. On n'est pas obligé de tester comme ça. On peut juste cliquer sur le play, puis on va l'entendre. C'est ça, c'est 23 intense. Je vais en mettre une autre. Majestic Dance Play. Au pire, on peut juste écrire jazz, là. Ah, ouais. Ça, peut-être, Whiskey Ginger. Pour vrai, j'aime mettre jazz. Je suis désolée. Je pense que je vais juste. Jazz instrument. OK, moi, c'est ça mon ambiance d'aujourd'hui. Fait que vous avez juste à aligner la barre où vous voulez que la trame arrive. Cliquez dessus, ça va la mettre automatiquement. Si vous voulez qu'il y ait un petit fondu, fait qu'elle arrive graduellement, cliquez sur la trame, allez sur fondu. Là, ça vous donne l'option de la faire arriver graduellement et sortir graduellement. Fait que ça, vous pouvez faire les deux. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est qu'elle va commencer doucement. Fait que je vais regarder la différence. OK. J'ai juste baissé le fond un petit peu. Je vais faire son fondu plus long, comme ça vous allez. 2 secondes. Si vous avez vu la différence, ouais. Puis comme je l'ai fait vite, vite, mais si vous cliquez sur la trame, allez dans le son, ben volume, puis vous pouvez le baisser. Qu'est-ce que j'aime avec Canva? Tu peux mettre le volume super fort. Là, c'est pas nécessaire, mais on va le voir tantôt. Les vidéos des personnes, souvent, ils parlent pas assez fort, puis c'est toujours possible. On se rend jusqu'à 400, je pense. Ouais, 400. OK, c'est super. Voilà. Fait que juste... ouais, on va. Si jamais vous voulez qu'à un moment dans votre vidéo, le son arrête, admettons, quand je présente l'auxiliaire A, vous pouvez placer votre barre de montage, la barre noire, à l'endroit voulu. Cliquez sur la trame. Encore une fois, cliquez sur diviser. Ouais. Si jamais vous voulez qu'elle recommence à un autre moment, par exemple, je veux qu'elle recommence pour l'auxiliaire B, je replace ma barre de montage où je veux que la musique recommence, je clique sur ma trame, je resélectionne diviser, puis là, ça m'a fait un segment où j'ai la possibilité soit de le supprimer ou de baisser son son. Étant donné que c'est une musique instrumentale, on s'en fout si je supprime un bout parce que personne ne va s'en rendre compte, fait que je pourrais vraiment le supprimer. Mais si jamais c'est des paroles, il y a des paroles dans la musique, les gens vont s'en rendre compte, fait que
l'idéal, ça serait pas d'enlever le segment complet, ça serait juste de le déplacer. Comme ça. Fait que ça va reprendre exactement où vous avez coupé. Puis là, si jamais vous avez un fondu de fin, ben, assurez-vous qu'il y a encore un fondu de début pour le segment qui recommence. C'est un petit peu plus fluide. Est-ce qu'on peut baisser le son pour quelque chose comme ça, pour ajouter comme une parole de quelqu'un qui Oui, parle? tout à fait, c'est ça. Si j'ai mon petit segment, je vais le refaire, là. Donc, ici, je pourrais juste baisser mon son encore plus. Là, je vais enlever mes fondus, juste parce que c'est plus nécessaire. Et là, ça ferait, imaginons que quelqu'un parle en même temps. Puis là, c'est automatique là, qu'il revient. Ouais. Il n'y a plus besoin des fondus parce qu'il s'adapte. Exactement. Là, il y a une petite coupure, fait que vous pourriez remettre un mini fondu, juste pour dire. Ouais. Mais oui, il s'adapte, fait que ça, c'est génial. Ouais. Et en plus, il continue là où est-ce qu'il était rendu, là, même si tu fais des segments. Oui, c'est ça. C'est comme si de rien n'était. C'est juste, tu sais, comme pour le montage, c'est coupé, mais il n'y a pas une... Oui, c'est super le fun. Puis là, ma partie préférée, quelque chose que vous allez sûrement utiliser, c'est comment enregistrer sa voix off. Ouais. Là, je sais pas si... Ben, c'est pour ça qu'on vous demandait des écouteurs, mais admettons, je pourrais même le mettre ici, tu sais, pour faire le test musique et voix. Pour enregistrer une voix, vous allez dans, je pense que c'est éléments, puis audio. Puis après ça, enregistrer une voix off. Là, ça va vous faire apparaître juste en bas ah oui, ça va vous demander c'est lequel. C'est-à-dire, tu sais, quand vous cliquez sur enregistrement, ça va vous faire un décompte de 3, 2, 1. Moi, le conseil que je vous donne, commencez pas tout de suite à parler parce que des fois, tu sais, votre mot va être coupé. Puis quand vous avez terminé, cliquez pas tout de suite avec votre souris sur la fin parce qu'on va entendre clic. Fait que faites juste attendre une seconde. Puis après ça, au pire, coupez-le au montage. Exemple. Bonjour, ceci est un test pour l'atelier. Donc, vous pouvez faire pause puis recommencer après, ou si vous avez terminé, cliquez sur terminer. J'espère que ça va marcher. Bonjour, ceci est un test pour l'atelier. Voilà. Fait que là, vous pouvez, même chose, jouer avec le son, vous pouvez faire un fondu. Puis là, qu'est-ce que Vanessa, tout le monde n'en revenait pas? On peut faire des sous-titres. Ah oui. Fait que je clique sur sous-titres en haut. Là, de plusieurs styles, nous, on va rester dans le classique. On clique sur générer des sous-titres. Là, il faut attendre un. Ouais. Puis là, automatiquement, ça nous fait des sous-titres qui apparaissent en haut. Et on peut les corriger s'il y a des erreurs? Exact. Ça, je vais vous le montrer dans une seconde. Je vais juste. Regardez, ça le fait. J'aimerais ça qu'on voit un petit peu plus. Ceci est un test pour l'atelier. Ouais. Le seul problème, c'est que si tu cliques ici, tu peux corriger. Mettons qu'il y a une faute, mais hier, j'ai essayé tu sais, de les mettre un peu plus longs, puis ils vont. Ah, là, ça marche. Des fois, ils disparaissent. Parce qu'ils sont créés par Canva, je pense qu'ils sont plus difficiles. Fait que si jamais ça disparaît, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller le sous-titre puis le mettre à côté, si jamais. Mais là, il n'y a pas de problème. Fait. Vous pouvez juste le tirer comme ça. Tu as dit que pendant l'enregistrement, tu pouvais faire un pause ou pause. Donc, qu'est-ce que ça va donner versus terminer? Ah, ben, en fait, c'est juste que c'est sûr que vous allez avoir une petite pause, mais vous pouvez la supprimer au début. Tu sais, là, on voit dans le montage où c'est comme une ligne plate que je parle pas. Fait qu'on a juste à la couper comme ça. La fin. OK. Ouais. Parce que sinon, moi, ça m'est arrivé, je cliquais trop vite, puis là, j'entends clic. J'entends ma souris, puis là, ça me gosse. Fait que là, je le refais, mais là, vous avez juste à prendre 2 secondes. Ceci est un test pour l'atelier. Donc, vous pouvez faire pause, puis recommencer après. Ou si vous avez terminé, et c'est tout. C'est juste cette pause-là que tu parlais? Oui, parce qu'il y avait le bouton pause. OK, OK. Oui, je vais faire le bouton pause. Ça donne. Fait que audio. Off. OK. C'est juste pour reprendre mon souffle. Bonjour, bonjour. Pause.
Bon, puis là, après, je sais pas, je parle à Flavie, blablabla. Là, je suis comme, OK, Ah, je suis prête à recommencer. Là, ça me refait 3, 2, 1. OK, OK. Ouais, exact. Puis, tu m'avais montré aussi qu'on peut mettre notre caméra ou nous voir en même temps. Exact. Si jamais, parce que ça, c'est utile si vous avez déjà une vidéo en background, tu sais, comme Mhm. les vidéos libres de Ou droit. des animations ou quelque Oui, chose. c'est ça. Mais des fois, ça vous tente d'avoir votre visage aussi. Donc, ça, c'est possible. On va aller voir. Je vais juste couper la musique pour pas que ça nous dérange. Puis pour les sous-titres, est-ce que ils vont tout le temps être là ou si c'est la personne ajoute les Ah sous-titres? oui, il faut que tu cliques. Je suis allée vite un petit peu, mais là, j'ai supprimé mon. Ok, je vais juste me réenregistrer. Et création de sous-titres. Bon, il faut vraiment aller dans la barre d'outils en haut, puis cliquer manuellement sur sous-titres. Ouais. Puis moi, j'ai sélectionné le style classique, mais tu pourrais prendre, tu sais, il y en a des beaucoup plus fun. Ouais. C'est juste que, tu sais, des fois, c'est pas professionnel, fait qu'on les prend pas. Mais admettons, là, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Création de sous-titres. Tu sais, ça m'a fait des sous-titres orange. Fait que ça, c'est possible. Puis, si jamais vous présentez un projet ou un travail d'école, puis vous voulez que votre visage apparaisse aussi, vous allez dans Importer, le nuage à gauche. Ensuite, vous allez dans Enregistrez-vous. Enregistrer une vidéo parlante. Attends, je vais recommencer. Importer. Enregistrez-vous. Est-ce que c'est upload? Upload. Je trouve record yourself. Oui. OK. Puis c'est le Play screen recording, or record a talking head. Ouais. OK. Ouais, exact. Et puis, est-ce que tu as déjà essayé the AI voice, là? Non, ben en fait, j'ai essayé les AI Voice pour les sous-titres, là, pour la voix off. Fait que si tu donnes un texte comme, ben, l'exemple, c'était les kangourous bougent, sautent, blablabla, tu peux choisir homme-femme, puis le AI Voice va le faire. Ben, je vais vous le montrer dans... Dans différentes langues. Ah, ça! On peut regarder ça. Je vais montrer ça, puis après, on regardera. J'ai jamais essayé. Fait que tu lui donnes un script, puis elle lit le... Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si. Attends, je suis allée trop vite, je pense. Dans enregistrer une vidéo parlante, quand vous cliquez, encore une fois, désolé, ça met toutes les pages, mais des fois, ça va pas le faire. Euh, Moi, j'ai pas la vidéo parce que je pense que c'est l'ordi, mais vous devriez voir votre visage. Ouais. En haut de votre visage, vous êtes supposé avoir des outils comme vous êtes supposé avoir une caméra. Fait que si vous cliquez sur la caméra, ça va arrêter de vous filmer. Si vous cliquez sur changer comme la flèche, ça va comme switcher de bord comme un miroir. Si vous pouvez mettre des filtres, lisser votre peau. Tester ça. Ouais, c'est ça. Il y avait comme... sélectionner. Ouais. C'est juste que ça me disait pas que j'ai le micro. Donc, ok. je vais gérer ça après. Mais, Tu sais, la page, dans le fond, là, t'as pas... Oui, mais c'est ça. Quand tu fais un enregistrement pour diapo, c'est 25 minutes, même un enregistrement de tout ton écran. Oui, mais fait que tu pourrais avoir 2 diapos. Ah oui, c'est ça. Moi, je pense que 50 minutes. oui, moi, je pense que dans une vidéo, t'as pas de limite. Seule chose, peut-être, Canva commence à avoir de la difficulté quand ton fichier est trop lourd. Je pense Ouais. que sinon, ça devient difficile de travailler dans Canva. Surtout si ton ordi est Il vieux. faut faire attention, avoir des petites difficultés. Sinon, c'est la même fonctionnalité que les voix off. Fait que vous cliquez 3, 2, 1. Bonjour, petit test pour l'atelier. Blablabla. Que je vais mettre 5 secondes. Vous faites terminer. Puis si vous avez votre visage, ben là, vous pouvez réécouter. Bonjour, petit test pour la... Si ça vous va, vous faites sauvegarder et quitter. Ça va le mettre automatiquement sur votre diapo. Fait qu'on va aller comme ça. Là, vous voyez, il apparaît ici. Là, vous êtes supposé, si vous l'avez fait, vous êtes supposé voir votre visage. Si, après avoir enregistré, finalement, vous voulez plus voir votre visage, vous avez la possibilité de dissocier la photo de l'audio. Fait que vous cliquez sur le rond, faites clic droit et extraire l'audio. L'audio va apparaître en dessous. Fait que là, maintenant, c'est vraiment deux éléments différents. Fait que vous avez juste à supprimer la photo d'en haut et tout ce qui reste, c'est l'audio en bas.
que c'est possible de faire continuer la musique? Oui, exact. On pourrait faire, c'est ça, le test. Si je tire la musique pour qu'elle continue, ça va juste se déplacer en bas. Fait que on pourrait mettre les deux ensemble. Ah, tu peux mettre autant de musique que tu veux. Est-ce que je suis allée trop vite pour ça? Non, ça va. OK. Après, c'est pas fini. Vous pouvez aussi mettre des effets sonores. Donc, je vais retourner ici. Si vous retournez dans éléments puis audio, bon, moi, j'étais déjà dessus, mais pas éléments audio. Dans la barre de recherche, je fais juste mettre qu'est-ce que vous cherchez. Fait que moi, computer sounds pour des gens qui travaillent, j'ai écrit computer sounds. Là, je vais juste écouter. Solar water, juste computer. Ce serait pas clavier? Ouais, keyboard. OK. Si je veux ça, j'ai juste à cliquer. Là, techniquement, il faut que je clique sur ma diapo pour être sûr que ça apparaisse au bon moment. Je clique dessus, puis c'est supposé apparaître. Ouais, c'est apparu juste ici, en dessous. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là, ça jouerait comme en même temps que ta musique. Exact. Ah ouais. Je peux empiler autant de choses que je veux. Ma voix, une musique, des effets sonores. Oui. Moi, c'est une question pour la fluidité du son. OK? Fait que mettons que je veux qu'à un certain moment, ma musique elle diminue au niveau du son. Tantôt, on disait qu'on pouvait faire un fondu avant le segment où c'est moins fort, puis après un autre fondu. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait comme un fondu jusqu'à mute. Ensuite, il y a comme le segment moins fort. Puis on repart de mute jusqu'à le volume initial. Est-ce qu'il y a un moyen de faire, je sais pas si c'est trop coupé, mais est-ce qu'il y a un moyen de fondre jusqu'au volume désiré puis de Les empiler. Est-ce que, comme, mettons, quand on fait, mettons qu'on n'ajoute pas de fondu puis qu'on fait juste mettre J'ai mis volume 50, 25, le fondu automatique? Une très bonne question. Je suis en train de regarder. C'est peut-être synchronisation de page. Non, je pense pas que ça. Glissement. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Tu veux dire que tu veux pas qu'il y ait jusqu'en bas. Faudrait que ça aille comme à mute complètement pour ensuite reprendre un volume de 25. Moi, je sais pas comment faire. Je sais pas si Léonie, tu sais. Je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais tu sais, comme mettons, tu as un fondu pour y aller. Je pense que dès que tu as un fondu pour le début de ton vidéo, tu vas automatiquement en avoir un pour la fin, ce que je comprends. Ouais, Quand tu cliques sur fondu, il me semble que j'ai vu qu'il y a deux options. oui, c'est ça, mais elle veut dire qu'elle veut pas que son fondu de fin aille à 0. Elle aimerait qu'il aille jusqu'à 20, genre. Ouais. Je te dirais que si tu veux que ton fondu de fin, mettons, pour une partie au milieu, je te dirais de ne pas mettre de fondu sur celui, mettons, la coupure là, que tu as fait, le segment, seulement baisser le volume, puis il va reprendre normalement, mais il n'y aurait pas nécessairement de glissement vers un son plus. Ouais, OK. Mais honnêtement, l'ayant fait, ayant changé le volume, on voit pas vraiment, repart. on n'entend pas vraiment que c'est comme soudainement ton son il est plus bas. C'est vraiment très seamless. Niveau fondu de fermeture, par contre, là, c'est là que je trouve ça plus difficile, c'est que, mettons, si on a le fondu d'ouverture, mettons Yangshin, genre, si tu fais le fondu d'ouverture, ben, tu vois que ton fondu il est plus long, mais automatiquement, si tu fais une coupure, il va avoir un fondu de fermeture si tu coupes ton Fait que- OK, je comprends. fait que, ouais. Comme si tu pouvais pas avoir juste un fondu d'ouverture. Mais de ce que je comprends, mais peut-être que si j'ai pas. Oui. Aussi, si tu prends tes deux trames sonores puis tu mets tes fondus un par-dessus l'autre qui s'empiètent, là, tu vas avoir moins ton effet vague. Peut-être. C'est vrai. Fait que tu fais juste comme mettre ta bande sonore en dessous, puis t'as fait comme débuter un peu avant, puis l'autre finir. Fait que ça fait moins. Parfait. Ben, merci d'avoir compris ma question, Marie. Mais c'est une bonne question. J'entendais. Fait que dans ce temps-là, c'est ça. C'est une bonne chose. Qu'est-ce que essaye de les mettre un par-dessus l'autre, oui. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Là, je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, mais je vous montrerai une dernière fonctionnalité. Souvent, tu sais, dans vos vidéos de lab, dans les vidéos de recherche, vous allez avoir des gens qui ont filmé des choses sur leur propre cellulaire. Puis comment je les mets sur Canva puis je les modifie. Je vous ai préparé une vidéo test dans le OneDrive. Ça s'appelle Vidéo à couper atelier. Donc, vous pouvez la télécharger. Puis, qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous filmez des gens, en même temps qu'il y a trois phrases à dire, c'est sûr qu'ils vont se tromper.
Puis à la place de recommencer à chaque fois ou de juste enregistrer une phrase à la fois, dites à la personne, c'est ça, c'est normal, reprends ton souffle puis recommence. Ouais, ou tu t'es trompé. Puis nous, au montage, on va couper. Là, je vais vous montrer comment. Donc, Mais la partie reprendre ton souffle est importante parce que ça nous permet de faire une belle coupure aussi entre le discours de la personne. exactement. Fait que, vous pouvez télécharger vidéo à couper. Puis après ça, on retourne dans Canva, refaites une diapositive, une nouvelle. Puis on va faire la même procédure que tantôt. On va aller dans Importer. Puis je vais glisser ma vidéo dans le Canva. Ceci jusqu'à temps que mon nuage apparaisse. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Là, vous pouvez la mettre soit en fond d'écran, soit dans un cadre. Ça, c'est libre. Je vais la mettre en fond d'écran. Viens me voir. Puis, je vais vous montrer, j'ai fait comme une erreur au milieu. Puis ça, c'est sûr que si vous filmez des gens, ça va arriver. Donc, pour ça. Les valeurs les plus importantes pour notre laboratoire sont la rigueur, la curiosité et, et la collaboration. Fait que c'est ça. Dites à vos auxiliaires et directeurs, directrices, mais juste comme, reprends-toi, recommence ta phrase, puis il n'y a pas de problème. Fait que comment fonctionne, c'est qu'on prend l'option diviser, qu'on a utilisée plusieurs fois. Là, c'est normal, il va falloir jouer un petit peu, zoomer le plus possible votre bord de montage pour que ça soit précis. Puis on va essayer de faire une première coupure comme de brouillon pour enlever le bout que je me suis trompée. Fait que moi, je commence souvent par la fin. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Curiosité et, je recommence. OK. Là, je me dis, à partir de ce moment-là, je veux faire ma première coupure de fin un petit peu. Fait que je clique sur mon élément sur ma barre noire, puis je m'en vais dans diviser. OK? Puis là, je recommence en avant, puis je vais, j'ai mes bruits de clavier. OK. Puis après ça, je vais couper le premier bout. Curiosité. Là, je me reprends. OK, maintenant que je me coupe là, juste pour dire. C'est l'idée, fait que j'enlève le bout que je me suis trompée. Puis là, je regarde de quoi ça a l'air. La curiosité. Puis là, on voit que j'allais reprendre mon souffle. Fait que souvent, ça, c'est un truc que j'ai dit à Vanessa, essayez de prendre la personne quand sa bouche est fermée. Parce que si sa bouche est ouverte, ça paraît qu'elle est en train de dire une autre idée. Fait que là, moi, je vais repartir un peu plus tôt encore. Fait que Curiosité. donc, je vais me couper ici. Pas trop. La curiosité. Et la Bon, là, vous pouvez faire ça indéfiniment. Là, je vais m'arrêter ici. Mais vous pouvez, c'est ça, vraiment zoomer, faire encore plus. Puis même quand j'ai coupé une vidéo, c'est possible de faire les sous-titres. Il n'y a pas de problème. Fait que, admettons... C'était pour ces coupures-là que ça m'avait pris autant de temps, CRSH. Oui. Parce que, tu sais, admettons, sa vidéo de vulgarisation, c'est un long texte. Fait que moi, c'est une phrase, mais souvent, tu sais, dans les labs, on veut comme un bon paragraphe. Puis c'est normal si la personne se trompe, puis c'est mieux de garder une vidéo, tu sais, pour autant la luminosité, l'angle du visage, que si à chaque fois vous recommencez une vidéo, ça paraît que c'est plusieurs vidéos, puis on préfère juste avoir un élément. Et juste avec les sous-titres, est-ce qu'on peut, disons, on parle en anglais ou en français, est-ce qu'on peut faire un sous-titre dans une autre langue? Oui, c'est ça la question. Je vais aller voir. Là, on n'a pas de vidéo en anglais, mais au pire, si vous voulez, vous pouvez essayer de vous enregistrer en anglais, puis on peut voir sur votre ordi. Je pense que c'est n'importe quelle langue parce que c'est généré par le I. C'est comme c'est une reconnaissance de l'IA. Je pense que Catherine, ce que tu voulais dire, c'est si on peut avoir une traduction en Exact. direct. Exact. Une traduction. On parle en français, puis le sous-titre est là. Donc, si on parle en français, le sous-titre est en anglais, par exemple, ou l'inverse. Il me semble que j'ai vu ça. Je vais regarder. Ouais, c'est une question. Il est tellement intelligent. Mais où tu l'as fait, tu fais une français, une anglais, puis là, tu juste la poses tes bandes sonores. Ben, vous. Ben, en fait, C'est possible. on peut les modifier à la main, OK. mais je sais pas s'ils peuvent les traduire directement. OK. Mais si, parce que là, vous voulez dire, si, admettons, vous enregistrez en parlant en anglais, mais vous voulez que les sous-titres soient en français. Ça, il faudrait les faire à la main, je pense. OK.
Je pense pas qu'il y a à moins qu'il y ait- Mais la voix off en AI, fait qu'à mettons audio, puis générer une voix AI, ça, tu peux mettre la langue que tu veux. Ah, OK. Ouais, fait que si on met anglais, Et si on met anglais puis que nous, on écrit en en français? français, ouais, je vais essayer de voir. Un anglais australien, c'est bon. Je vais voir si ça le traduit. On va rajouter mate. OK. Donc, je vais mettre une femme. Bonjour, mon nom est Yang Chen. OK, ça fait un accent. Je vais écrire. Ben là, ça va sûrement. Hi, my name is Yang Chen. Bon, fait qu'ils traduisent pas, mais ils peuvent faire les langues. Ouais, je Ouais. pense que j'ai trouvé, je sais pas si c'est la meilleure façon, mais j'ai fait une petite recherche Google rapidement, puis ça dit dans le menu de gauche, il y a Dans les sous-titres, On peut. attendez. On Il y a peut. comme c'est dans Appli, c'est ça? En fait, moi, j'ai trouvé dans traduction. Parce que dans le fond, c'est dans. C'est dans Appli. Son dessin, il y a Ouais. traduction. Dans Appli, Il y a traduction, bon, c'est ouais. ça, c'est exact. En fait, menu de gauche, où est-ce qu'il y a éléments, texte, Wow. appli, on descend un petit peu, on clique sur traduction, puis après ça, on peut traduire la page où ça dit sélectionner un texte dans la page actuelle. Fait que là, je pense que si on sélectionne le texte, peut-être qu'on peut. Ouais, les valeurs. Il faut sélectionner la langue, mais il y a toutes les langues. OK, je vais aller en anglais. Ça serait fou. Ça fonctionne. Comme ça rapidement. Je sais pas si c'est la meilleure façon. OK, on va aller voir si ça marche. Ça a marché. Ça marche. Les valeurs les plus importantes pour ouais. notre relation sur la rigueur. Ah. Ça me choque. On peut tout faire avec Fait que nous. sélectionner ton texte. En fait, c'est toi-même qui dois aller sélectionner. Je peux le remontrer lentement. Ok, Puis, là, ouais. le menu. Admettons que vous êtes là et faites comme si il était en français, là. Cliquez sur votre vidéo, allez dans sous-titres. Mhm. Après ça, non, sous-titres. Cliquez sur la vidéo, allez dans le menu pour appuyer. Ça. Là, vous allez arriver en haut, descendez jusqu'à temps que vous voyez toutes les icônes, allez dans traduction. Après ça, commencez par retrouver vos textes. Fait que là, j'ai tous mes titres, mais nous, on veut vraiment les sous-titres. Fait que descendez. Là, les sous-titres, c'est eux. Mais pour moi, je vois, je peux choisir la langue, là, mais je vois en bas, ça dit try it for 30 days. Donc, Ça qui est plus. ouais. Donc, les zéros sur mon ordi. Ouais. Non, mais je pense que c'est correct, mais c'est juste, je me demande si ça, c'est une chose qui va différer potentiellement de Avec la version gratuite, on peut pas enlever l'arrière-plan, me semble que c'est sur gratuit. On peut pas. Moi, j'ai réussi tantôt. Moi aussi. Il y a surtout, j'ai eu une question, tu sais, qui disait des fois dans le montage de vidéos YouTube, on voit que sur une vidéo, il y a des, tu sais, des messages qui apparaissent. La question, je voulais. Bon, ben parfait. Là, je parlais trop, donc ça a été Non, c'est correct. une bonne question. Dans le couloir. Vous pouvez juste insérer du texte, des éléments, puis là, vous avez appris comment les faire apparaître. Ouais, fait que si je dis ben, les valeurs les plus importantes sont respect, curiosité, bienveillance, vous avez juste à cliquer sur, mettons, texte. Puis là, il va apparaître en haut. Ah, non, j'ai Le page. Ah, OK. Comme ça, je vais le mettre ici. Puis là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ah ouais, Et on peut jouer avec la transparence de... Ce que je recommande, si vous avez une vidéo, mettez une forme. Tu sais, des fois, c'est plus... Ah oui. Ouais. Je vais aller mettre un carré, ben un rectangle. Comme ça, là, je vais juste mettre ici. Comme j'ai dit, j'aime ça arrondir, mettre la transparence comme de même. Puis là, Si tu peux right-click sur ta forme, est-ce que tu peux mettre du texte directement sans avoir à... je pense que oui. On voit pas le curseur. Il est là. Il est en dessous. Je ne le vois pas parce qu'il y a un Ouais, gros OK. Non, mais je le vois, ouais. Fait que t'es pas obligé d'avoir texte et forme. Non. La forme peut avoir du texte. Exactement. Fait que, tu sais, si on écrit comme équipe, je trouve ça plus beau quand c'est transparent. Ouais. Fait que là, ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez, c'est ça, mettre le texte n'importe où, mettre des effets sonores. Fait que je ne l'ai pas montré, mais là, vous avez appris à tout le faire. Puis là, une très bonne question, quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais avec ma vidéo? Vous cliquez sur partager.
Puis ensuite, je vous recommande pas de faire copier le lien à moins que vous voulez partager votre montage puis que la personne travaille dessus. Tu sais, si c'est pour la chaîne YouTube, le site, télécharger la vidéo ou YouTube si vous avez directement une chaîne que vous pouvez relier. Là, je vais pas cliquer sur télécharger parce que ça va vraiment le faire, mais si c'est téléchargé après, ben là, c'est ça, vous avez l'option, je pense, de le mettre directement sur WordPress ou le mettre sur YouTube. Ben, ça Et sur YouTube, est-ce que si on fait des modifications par après, la modification se fait Je automatiquement? pense pas, non. Non. Je pense que c'est ouais, tant qu'il soit sur ça. Ouais. Si tu cliques sur télécharger, il y a une autre étape après, avant qu'il télécharge pour de vrai. Fait que Ah, ok, bon. tu peux le montrer. Ah bon, parfait. Donc ici, je peux que ça sert à rien, là, mais là, j'ai vidéo MP4. Sinon, je pense PowerPoint, c'est juste qu'il y aura pas mais je pense- Les diapos. Non, ben, c'est ça, il doit avoir les diapos, mais il y aura pas, tu sais, si vous avez fait une balle ou un enfant qui bondit, il y aura pas ça. Ouais, fait que ça serait vidéo MP4. Puis là, il y a la qualité. Ouais, la qualité avec Canva Pro, on peut la modifier. Et aussi, vous pouvez sélectionner juste les pages que vous voulez. Donc, tu sais, des fois, on a des brouillons à la fin, vous pouvez juste les désélectionner. Nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre lab, souvent, c'est qu'on met une page de merci à la fin. Fait que ça, c'est là que, bon, il marche plus, mais vous pouvez juste mettre votre code QR, mettre le lien vers le site. Puis, vraiment, dernière chose à dire, là, entre les sections de vos vidéos, on recommande aussi de mettre des titres. Fait que, tu sais, tantôt, je l'avais montré, thème de recherche, équipe de notre labo. Comme ça, à la place que toutes les diapos s'enchaînent super vite, on a une petite pause, puis ça permet, c'est ça, d'avoir une vidéo qui est plus, c'est plus le fun à regarder, on dirait. Ouais. Tu as comme le temps d'absorber l'information avant de passer à autre chose. J'ai pas compris ça, c'est... Excuse. Admettons, là, tu vois, toutes mes diapos, tu sais, ils s'enchaînent entre elles. Tu sais, oui, il y a une transition, mais ça l'arrête pas. Mais souvent, on recommande de mettre une diapo juste de texte. Moi, j'en mets juste copier. Puis là, j'écris en titre comme mon équipe du laboratoire Canva. Ouais. Puis le mettre pas une longue durée, faire un beau petit fondu. Comme dans ton exemple. Oui, c'est ça, comme dans mon exemple. C'est juste que Canva, il bug, fait que je peux pas le montrer, mais ouais. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est, admettons que je fais toute ma vidéo pour un format YouTube. Ouais. Puis, je me dis peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, je peux peut-être demander de faire la même chose, mais format Reel, tu sais, pour nos plateformes plus Instagram, Facebook. Est-ce qu'il y a cette fonctionnalité-là? Moi, qu'est-ce que je te dirais de faire? Retourne dans créer un projet, clique sur Reel, puis fais juste copier toutes tes Tout ce diapos que j'ai. puis les coller. Ouais. Ok. Moi, c'est ça que Ensuite, j'ai ajuster. fait. Ok. C'est juste que là, ton design, il va encore être Ouais. gros. Fait qu'il faut juste que, tu sais, au pire, sélectionne toute ta page, qui est tout petit. Pour pas avoir à tout recommencer. Oh, redimensionner. Y a-tu un... Ah, là. Ouais. Ça, c'est une fonctionnalité qui Je pense que tu pourrais le faire honnêtement. Hmm. Direct, copier, redimensionner, je vais essayer. Ah oui, c'est ça. Là, ça va te créer un nouveau fichier. Là, vu que c'est une publication Instagram, ça sera pas. Ouais. Que ça soit un reel. Ah oui, ouais, c'est ça. J'ai pas. Attends. Ça marche ça? Ah oui. Vidéo redimensionner. Attends. C'était le fait comme si c'était juste un set. Oui, c'est ça. Ok, vidéo. On va essayer ça. Genre ça, vidéo. Ouais. Ok. Bon. Si ça marche, en fait. Ça serait cool. Ça va me soulever. Il va falloir que je bouge les éléments. Ouais, c'est ça. Pourtant, on dirait que j'étais sur une vidéo, je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est pas fini. Ben, les reels, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah! Ça a comme tout collé. C'est bien en rapide, là, aussi en 5 secondes, parce que c'est comme. T'as raison, je pense que c'est mieux que tu copies les éléments. Mais je suis sûre, admettons, tu sais, Flavie, tantôt, elle a trouvé vite la traduction. Ouais. Tu regardes sur Google, je suis pas mal sûre que. Ouais. Il y a peut-être quelque chose. Il y avait un truc. Puis, ben, merci. Puis, ma deuxième question, j'ai dit question, mais c'est pas vraiment une question, mais on parlait tantôt de lourdeur de vidéo, là. Tu sais, si on fait, par exemple, moi, des fois, je vais faire une vidéo de formation. Là, ça devient vraiment long. Fait que c'est comme un petit truc là, que j'ai eu de faire différents fichiers. Mettons, un fichier pour la partie introduction,
un fichier pour la partie, je sais pas moi, Python, peu importe. Puis là, je travaille vraiment dans un fichier à la fois, puis à la toute fin, j'ai combine parce que sinon, c'est comme vraiment gros. Puis là, c'est long. À chaque déplacement de forme, c'est vraiment long. Fait que c'est un petit truc que j'ai trouvé pour aider. Comment tu fais pour les combiner à la fin? Ben, je pense que quand tu veux faire importer, tu peux faire importer des vidéos ou des fichiers déjà existants dans Canva, il me semble. Oui, OK. Fait que là, Ah oui, peut-être puis, je pourrais, genre, mettons, télécharger l'introduction en vidéo, puis ensuite, dans importer, j'irais importer cette vidéo-là. oui, t'as raison. En tout cas, oui, je pense aussi que tu peux combiner des fichiers Canva ensemble. Là. Je Oui, me c'est souviens vrai. plus c'est quoi la... Mais ouais. Ah oui, puis tantôt, mais justement, c'est à toi que j'en parlais, mais pour vos laboratoires, vous pouvez insérer des graphiques. Donc, si on va dans ceux-là, vous pouvez mettre les données directement dans Canva. Ça, c'est super le fun. Donc, j'en mets pas souvent. Si tu double-cliques. Ah oui, t'as tout ton tableau. Dans Excel. Et pas faire tes données Excel aussi. Tu peux insérer tes données Excel. Ça, c'est génial. Ouais. Ouais, c'est ça, tu peux. Pas juste Excel, t'as tout. Je connais pas. Tu parles des ANOVA? Je sais pas. Si votre lab a un logo, vous pouvez aussi faire des tasses, des maquettes pour vrai. Tu sais, vous pouvez mettre ça, puis glisser votre logo. Ça marche quand même bien. Ouais, ça marche super bien. Puis juste tant qu'à être là, je vais vous montrer. On a découvert ça avec Vanessa, c'est les 3D. Tu sais, Canva commence à triper sur ça. Euh, vous pouvez le modifier son angle directement comme ça. C'est tellement cool. Ouais. Il n'y a pas juste des U, il y a tout. C'est pratique. Imagine que tu peux Ouais. puis que ça tourne sur soi. Attends, on va essayer. On va dire rotation 3. Ouais, tu peux le faire. Tu peux le faire rotationner. Ok, c'est ça. Sinon, je pense que les autres éléments, on les a. Il y a tellement d'éléments, tu sais, comme on peut passer des heures là-dessus. Ben, merci beaucoup de votre participation. C'était super le fun. J'espère que vous avez aimé ça. Wow, on a fait tellement chaud. Oui. Puis là, inquiétez-vous pas, l'enregistrement va être disponible sur notre site web gratuitement. Puis on a mis on va mettre les diapos de consignes dans le OneDrive. On les avait pas mis. Puis c'est vraiment clair. Tu sais, ligne par ligne, on vous dit où aller, sur quoi cliquer. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous n'avez pas besoin de réécouter la vidéo.